Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour ou bonsoir à tous, peu importe le moment où vous nous écoutez. Bienvenue pour un geek hors série cantina, on va dire, car c'est le premier numéro des récaps du Mandalorian. Et oui, vous nous en aviez parlé, donc on le fait avec plaisir. On va faire des récaps comme pour Watchmen, comme pour Game of Thrones sur la première saison donc du Mandalorian. On verra sur les prochaines saisons ce qu'on fera. Peut-être qu'on fera genre carrément saison par saison. Après, ça dépendra un peu comment va se structurer le show. Mais en tout cas, on va essayer de vivre cette aventure tous ensemble. Bonjour James, comment vas-tu ? Salut à tous et puis salut Faye. Ouais. Alors, on enregistre l'émission en direct sur notre Discord. Et on passe. Bonjour à Monsieur Chucky d'ailleurs. À Monsieur Chucky qui est déjà présent. Qui nous écoute. Oui, et d'ailleurs, si d'autres auditeurs arrivent en cours, bah voilà, n'hésitez pas à participer. Si vous avez des questions, vous pouvez, moi je vous lis et vous pourrez, je répondrai à toutes vos questions. On va essayer, on va essayer de vraiment faire un bon point de récap de ces deux premiers épisodes qui ont été diffusés sur Disney+, donc un qui a été diffusé mardi 12 et l'autre qui a été diffusé vendredi. Donc je sais plus quelle date on était. Donc on va essayer vraiment de voir un peu tout ce qu'il y a, les easter eggs, les histoires, les théories. Après moi je vous envoie aussi, si vous voulez plus de choses un peu plus ciblées sur tout ce qui est vaisseau, créatures et tout, je vous envoie aussi chez les camarades de Star Wars en direct qui font eux des récaps à chaud des épisodes. Donc c'est vraiment très très vite après la diffusion de l'épisode. Donc c'est vrai qu'ils sont pas mal plus portés sur les noms de vaisseaux et tout. Moi j'avoue que j'ai du mal à retenir les noms des vaisseaux, donc c'est des vraies encyclopédies de Star Wars. Hein ? Ce sont des vraies encyclopédies. Oui, il y en a qui sont vraiment très très forts. Donc voilà, moi je leur passe un petit coucou. Donc vous voyez, vous aurez vraiment tout pour tout découvrir la série. Et avant qu'on J'aurais bien dédié cette émission à Mathieu qui nous écoute peut-être. Oui. Très grand. D'ailleurs, je lui ai envoyé les épisodes et il a beaucoup aimé, notamment plein de choses, plein de détails. Donc ça ne m'étonne pas. Parce que dès que c'est marqué Star Wars, j'ai trouvé mon cadeau de Noël. Il aime. Dedans. Non. Du coup, vous verrez aussi cette émission, on va en profiter de faire des liens avec d'autres œuvres de Star Wars. Vous allez voir, ça va être cool, j'espère. Avant de commencer, juste, je vous rappelle que donc il y a un nouvel épisode de Geek en série qui doit sortir demain, mais en fait, comme demain on a une grosse journée, eh bien on l'a déjà mis en ligne. Donc c'est un épisode qui parlera donc de Grey's Anatomy et qu'on a enregistré en compagnie d'Asma. Donc pour les amoureux du Phasma, eh bien vous allez être contents parce que on s'est lâché. 3h30 je crois d'émission. Oui, à peu près. En même temps, il y avait 16 saisons à communiquer quand même. Donc voilà, donc on va commencer avec un petit peu. Oui, James. Quand même, si vous regardez d'autres séries télé, notamment Watchmen, sachez que sur le flux de Comics Discovery, nous faisons des récaps de chaque épisode de cette série magnifique qu'est Watchmen. Donc vous pouvez aller les écouter. Oui. Est-ce que tu veux qu'on commence par planter un petit peu le décor de cette série ? Et avant de se lancer dans le récap, on donnera après nos impressions. Ouais, vas-y. Je pense que c'est pas mal de faire un peu de contexte et de choses comme ça. Donc, ce que je peux vous dire au sujet de cette série, c'est que Jon Favreau, en fait, il travaille depuis le rachat de Disney en 2012. Il a eu une inspiration et il est allé voir Disney avec le scénario de 4 épisodes, d'après ce que j'ai lu sur différents sites. Il est donc c'est le showrunner de la série, mais il est accompagné un peu dans ce rôle et dans la création par quelqu'un de très très important dans l'univers Star Wars. C'est monsieur Dave Filoni. Alors qui est-il ? Eh bien, c'est un monsieur avec un chapeau. C'est un monsieur avec un chapeau que j'aime beaucoup. Non mais c'est vrai. Donc c'est un réalisateur, un scénariste et un animateur. Il a commencé en faisant du storyboard et puis ensuite en 2005, il a été réalisateur sur des épisodes de la série Avatar, les derniers mètres de l'air. Et là où ça va nous intéresser. Très chouette série. Très bonne série. On la fasse un jour, non ? Ouais. Geek en série. Ouais, très bonne série. Mais c'est un monsieur qui écrit très bien ses personnages, James. Et encore une fois, je ne peux que t'encourager à voir ce qu'il a fait. Et je vais en parler pour Star Wars. En 2008, il sort un film qui s'appelle Star Wars The Clone Wars. Et ensuite va en découler une excellente série télé
que je vous invite à regarder vraiment beaucoup. Et par la suite, il a fait une autre série télé dont on parlera en décembre, je peux vous l'annoncer, qui est Star Wars Rebels. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs dès les premiers épisodes de Mandalorian avec ces séries-là. Il y a un lien, enfin, j'ai jamais compris avec, parce qu'il y a 2 séries, alors en fait, il y avait une première série. Alors du coup, voilà, t'as l'univers canon, l'univers légende. La première série qui s'appelait juste Clone Wars, en fait, maintenant, elle est passée dans l'univers légende. Elle c'est la série de très bonne aussi. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Le mec qui a fait Samurai Jack. C'est ça. Mais c'est une très très bonne série. Il y a des choses très intéressantes dedans. Et donc là, on va rester dans le canon pour pas perdre. Voilà, c'est ce que dont parle. Oui, dis-moi. Chucky dans les chats de Gandhi Tarkavosky. C'est ça, tout à fait. Qui fait Primal en ce moment. Il a sorti une nouvelle série. Il fait Primal, d'accord. Ouais, qui s'appelle Primal. Ok, d'accord. Qui est pas mal à ce qui paraît. Ouais. Bah écoutez, on va rester nous dans l'univers canon parce que sinon ça va être un gros bordel. Mais bon, pour rappeler pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est-à-dire que Star Wars, donc on a un univers étendu qui s'étend donc en romans, en comics, en jeux vidéo, en série animée, et en fait avec le rachat de Disney, certains éléments de cet univers sont restés dans ce qu'on va dire le canon, l'univers officiel, et d'autres en fait ont été mis de côté, et c'est ce qui est l'univers légende. Alors par exemple, à ce que j'ai compris, Boba Fett et Jango Fett étaient des Mandaloriens dans l'univers légende, mais apparemment dans l'univers canon, ce sont juste des humains qui ont une armure mandalorienne. D'accord. Voilà. Donc maintenant, pour continuer dans le contexte de Star Wars. Et les 2 séries Clone Wars, elles ont des liens ou pas du tout alors non, c'est la série Clone Wars de Tartakovsky. Voilà, elle est dans le légende, elle ne compte pas. Oui, non, mais je veux dire, dans l'histoire, il y a des trucs qui reviennent, qui ont été repris dans cette série. Non, ils sont partis sur autre chose. Hein, il me semble. Ok. Non, mais ça, tu te concentres sur The Clone Wars. Celle-là, ça va être important, surtout pour les Mandaloriens. Donc, qu'est-ce qu'un Mandalorien? Ah oui, mais Chucky qui dit pour moi c'est cette série qui est canon. Le problème c'est que c'est pas toi qui décide. Ouais, le problème c'est que c'est. Mais après, comme j'ai déjà expliqué dans plein d'émissions, je crois que j'en avais parlé dans Star Wars en direct ou autre, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est que tu vois la Force, on te dit que tu peux voir plein de choses. Donc comme l'avenir est en mouvement, t'as le droit de choisir le tunnel qui te plaît. Si tu préfères tout ce qui est légende, bah t'as tout à fait le droit. Si tu aimes le canon, bah voilà, t'as le droit. Si comme moi, tu aimes les deux, bah t'as le droit aussi. Donc y a pas de souci. C'est chacun fait comme il veut. J'ai envie de dire. Non mais moi j'ai envie de dire ça. Donc pour continuer au niveau contexte. Oui. Si vous connaissez pas les Mandaloriens, donc les Mandaloriens, c'est un peuple qui vient de la planète Mandalore. Bon, ils ont aussi d'autres systèmes autour qui dépendent d'eux. Et en gros, si vous voulez en savoir plus sur eux, je vais vous donner des renseignements. Attendez, je prends juste, voilà, ma feuille. C'est l'instant histoire. L'instant histoire. Mais je pense que c'est important de savoir parce qu'en fait, c'est vraiment un fier peuple de guerriers. Pendant l'attaque des clones, pendant toute la guerre des clones, en fait, c'était un peuple qui était devenu pacifiste, qui était dirigé par la duchesse Satine, qui est un personnage important. Tout ça, vous le voyez dans Clone Wars. Et c'est important de le savoir, à un moment donné, en fait, il y a eu une espèce de révolution qui était menée par les Death Watch, qui étaient en fait des gens qui étaient contre le côté, contre la politique en fait de la nouvelle Mandalore, et qui voulaient en fait redonner le côté guerrier aux Mandaloriens. Et en fait, à un moment, ils ont même bossé avec Darth Maul, car dans l'univers canon, je le rappelle, Darth Maul est vivant. Ça, vous le découvrez dans The Clone Wars, d'ailleurs, justement. Bref, ils ont travaillé avec lui, ils ont renversé le régime. La duchesse Satine en est morte, et c'est un personnage qui est important par rapport à Obi-Wan Kenobi, c'est pour ça que je vous en parle. Et pour finir, durant l'Empire, en fait, ils ont été annexés par l'Empire et sous l'autorité d'un roi. Il y a Chucky qui demande, c'est pas avec la copine d'Obi-Wan? Oui, c'est ça, la duchesse Satine, et elle a une histoire particulière avec Obi-Wan Kenobi. D'accord. Donc c'est important. Après, sachez... Moi, je découvre tout ça. Ouais. Après, sachez que dans les Mandaloriens, il y a différents clans, et dans Rebels, on a un exemple de ça avec le personnage de Sabine, qui appartient à un clan, et en fait, son clan va se rebeller contre l'Empire et tout ça, et donc du coup, ça va créer une nouvelle guerre civile parmi les Mandaloriens. D'accord. Et justement, on nous parle, on fait un peu allusion dans la série, qu'il y a eu une espèce de purge à un moment. Donc voilà, après on sait pas trop ce qui s'est passé par la suite. Bon, en gros, voilà pour vous
vous donner un peu les faits. Donc si jamais vous voulez voir un peu l'histoire des Mandaloriens, je vous invite à regarder les épisodes de Clone Wars qui sont dans la saison 2, l'arc qui va de l'épisode 12 à l'épisode 15. Ensuite, dans la saison 3, les épisodes 4 et 6. Et dans la saison 4, l'épisode 6. Et enfin, dans la saison 5, les épisodes 1 à 3. Là, vous aurez déjà un aperçu de qu'est-ce qu'un Mandalorien. Et bien sûr, je vous invite à regarder Rebels. Et pour les gens qui auraient jamais vu Star Wars, bon, les Mandaloriens, en fait, c'est des humains. Physiquement, ils ressemblent à des humains. Oui, physiquement, voilà, ils nous ressemblent. C'est juste qu'ils ont des armures de combat, que c'est vraiment des guerriers légendaires. Enfin, c'est vraiment, c'est un peuple qui a une culture très intéressante. D'accord. Après, il y a eu beaucoup de bouquins dans l'univers légende qui ont été consacrés aux Mandaloriens, mais bon, on va pas en parler pour l'instant. Ensuite, au niveau contexte, c'est-à-dire d'où se passe, enfin, à quelle époque se passe la série The Mandalorian. Ça, c'est important à le savoir. La série se passe en 9 ans après la bataille de Yavin. C'est en fait, dans la chronologie Star Wars, quand on calcule les événements, ça va être avant ou après la bataille de Yavin. D'accord. Qui est en fait la grande bataille qu'il y a eu à la fin de l'épisode 4. D'accord. C'est quand ils détruisent l'étoile de la mort, James. Ah oui, ok. Voilà. Donc le Mandalorian se passe donc 9 ans après l'épisode 4 et donc 5 ans après l'épisode 6, donc le retour du Jedi avec la bataille de Endor, pour vous situer. Entre ce laps de temps, sachez que 1 an après la bataille de Endor, en fait, l'Empire, en gros, il a pas dit youpi, on a perdu, on se casse. Non. Il y a eu tout un combat qui s'est engagé entre les anciens rebelles qui ont commencé à former la Nouvelle République et donc les anciens de l'Empire. Et là, vous avez une trilogie. Là, ce que je vous dis, c'est pour contextualiser, mais c'est du bonus. Je veux dire, vous pouvez très bien voir Mandalorian. Mais parce que moi, je suis déjà perdu. Mais non, c'est tout ça. Moi, je vous conseille de lire une trilogie qui est sortie en pocket, justement, donc pas très cher, qui est la trilogie Aftermath. En français, c'est Riposte. Vous avez 3 livres. Et là, vous allez voir un peu ce qui se passe et ça va vous permettre un peu de voir un peu ce qu'avait prévu Palpatine. Parce qu'on apprend que Palpatine avait prévu peut-être, tu vois, il s'est dit, ouf, il y a peut-être un risque, donc je vais prévoir un plan. Et donc, il a prévu un plan pour que l'Empire se rassemble et que certains puissent s'échapper et tout ça. Et en fait, tout ça, ça va conduire à un événement qui est assez important et dont vous avez un aperçu dans le réveil de la Force. C'est la fameuse bataille de Jakku. Ou Jakku, comme vous voulez, je ne sais pas. Où, en gros, voilà, les rebelles et le reste de l'Empire se sont affrontés. Et ça, c'est des événements dont on entend parler pas mal dans Battlefront 2, par exemple. Vous en entendez parler dans l'excellent livre de Claudia Gray, Lost Star, que je vous conseille aussi, qui est disponible en pocket. Dans Battlefront 2, on n'y assiste pas, la bataille de Jakku. Si, tu as même un niveau dans le mode histoire qui se passe durant la bataille de Jakku, donc c'est un événement qui est important. Et sachez que, pour finir pour le côté un peu people de la chose, sachez que le petit Ben Solo est né à peu près 1 an après la bataille d'Endor, donc à peu près au moment de la bataille de Jakku. Donc là, au moment de Mandalorian, c'est un petit garçon. Est-il aussi mignon qu'un autre petit bébé dans ce petit truc? On ne sait pas. On verra plus tard. Mais apparemment, tu es clair parce que Chucky a tout compris. Eh ben, tant mieux. Si Chucky a tout compris, je suis contente. J'essaie de faire de mon mieux. Non, mais je pense que c'est bien de contextualiser parce qu'étant donné qu'on a des éléments dans ce premier épisode qui te montre un peu certains éléments de l'Empire, je pense que c'est bien de savoir où on se situe. Après, voilà, les références aux bouquins ou autres que je vous donne, c'est du bonus pour ceux qui ont peut-être envie de fouiller un peu plus l'univers. Mais encore une fois, on peut très bien suivre Mandalorian sans ça. Moi j'ai pas vu les séries. J'ai vu que les films et ça m'intéresse pas plus que ça. Après, pourtant, laisse-moi finir quand même. Pardon, vas-y, excuse-moi, je suis à fond. Et j'ai quand même apprécié ces 2 épisodes. J'étais pas perdu. Il y a peut-être 2-3 références que j'ai pas captées, mais dans l'ensemble, ouais, ça va. D'accord. Mais vous verrez à un moment, au niveau théorie, il y a quelque chose qui est directement lié à Clone Wars et Rebels. Donc après, si vous les avez pas vus, vous pouvez essayer de faire des théories, mais c'est vrai que, il y a des éléments, on y reviendra au moment des théories. D'accord. Donc, voilà pour le contexte. Donc, avant qu'on se lance dans l'épisode, James, est-ce que tu veux nous donner ton avis, tes attentes, comme alors, mon avis sur les 2 épisodes, du coup. Oui, parce que, alors, je le répète, les 2 épisodes sont très courts. On a un épisode de 39 minutes et un de 32. Donc, on a décidé, en fait, de faire un grand, quoi.
J'ai beaucoup aimé le premier et je crois que j'ai un peu moins aimé le deuxième. Le premier vraiment, il y avait cette ambiance un peu western, avec pas mal d'humour, mais peut-être un peu mieux dosé que dans le deuxième, qui est peut-être un peu plus axé rigolade. L'univers du premier est vraiment cool. J'ai notamment il y a un droïde, sans trop spoiler, bon, de toute façon les gens ils ont vu l'épisode. J'ai beaucoup aimé le personnage du droïde, doublé par je crois que c'est IG quelque chose. Oui, c'est c'est pas IG 13. IG 44. 44. Ouais, j'ai un problème, je ne retiens pas les noms des robots, je les renomme tous donc. Mais j'ai trouvé très très drôle. Et d'ailleurs, il est doublé par Taika Waititi. C'est ça. Donc le réal de Thor Ragnarok. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu soulèves un point très intéressant, c'est que justement Waikiki là, il va réaliser des épisodes. On a aussi Bryce Dallas Howard qui va réaliser des épisodes. Ouais. Le premier épisode est réalisé par Dave Filoni. C'est pas un hasard, je pense. On en reparlera. Le deuxième, par contre, j'ai pas retenu le. Mais le premier, j'ai trouvé vraiment bien. Ça posait bien l'univers. Bon, j'entendais plein de gens qui râlaient de la réalisation, qui est un peu plate. C'est vrai que c'est un poil plat, mais c'est sa première réalisation live. Ouais. Donc il faut le souligner, je pense que c'est important. Mais après bon, ça casse pas trop avec patin un canard, mais c'est divertissant et ça se regarde enfin j'étais pas comme toi vraiment à fond. J'ai trouvé je passais un bon moment et voilà. Le deuxième, j'ai trouvé un poil long. Pourtant il était plus court. Ouais, mais les Jawas ils m'ont saoulé en fait. Enfin, je trouve pas, enfin, c'était drôle au début, c'est drôle 5 minutes, mais tout l'épisode autour de ça, je trouve ça un peu un poil relou. Mais ouais, c'est pareil, c'est divertissant, mais voilà, 100%. Merci. Sans que ça soit transcendant, quoi. Merci James. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'au niveau de la structure, j'ai beaucoup retrouvé en fait la fonction de la façon, je vais y arriver, de fonctionner des séries animées justement de Filoni. C'est-à-dire qu'on a toujours un début qui va être un peu long à démarrer, mais après je pense que ça va péter. Enfin, j'en connais le truc, et je vois ces 2 épisodes qui sont coupés pour former un arc. Donc ça aussi, ça me laisse à supposer qu'on peut retrouver une structure justement de Rebels ou de Clone Wars. Donc pourquoi pas. Après, moi j'ai beaucoup aimé le côté western. Il y a énormément de références cinématographiques, surtout western spaghetti, j'ai trouvé. Bon, il y a d'autres références cinématographiques, on en parlera au cours de l'épisode. J'ai beaucoup aimé la musique. Mais voilà, elle est vraiment bien. En plus, c'est cool, c'est qu'à chaque épisode, ils sortent l'OST de l'épisode en fait. Donc ça c'est plutôt sympa, je trouve. Il y a ils se sont fait chier quand même à avoir beaucoup d'effets pratiques, et ça c'est cool. Ouais. Au niveau des aliens, justement, c'est quelque chose qui tenait c'est quelque chose qui tenait à cœur aux deux, et d'avoir des effets pratiques, c'est vrai, d'avoir beaucoup d'aliens. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Tom de Star Wars en direct, qui adore les petites bestioles, les petits aliens. C'est IG-11 en fait, c'est pas IG-11. Ah bah tu vois, j'étais pas loin, j'avais dit 13. À 2 c'était bon. Merci pour la précision. Donc voilà. Non mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a plein d'easter eggs. Puis ce côté un peu, voilà, comme je dis, western calme. On a un héros qui parle pas beaucoup. On a vraiment, c'est de l'histoire, c'est du storytelling visuel. Et c'est cool, ça change, et moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Et puis il y a le truc cute ever. Là je spoil pas pour l'instant, mais attendez-vous à ce que je parte dans les. Et ce que j'ai aimé dans le premier en fait, c'est qu'il y avait, on voyait plein de décors différents. Ouais. Et ça bougeait pas mal, alors que le deuxième est peut-être un poil plus. Ouais, il reste sur la même planète là. Je connais pas le nom de la planète. Là, je sais pas sur quelle planète. Je pense pas que c'est Tatooine, mais. Ouais, cette planète un peu désertique là, ils sont. Ça serait très focalisé sur celle-là. Et c'est vrai que c'est un peu. Ouais, voilà. Ok, merci James pour cet entrain. C'est sûr que c'est pas du complot politique pour l'instant. Ah, c'est sûr que c'est pas Watchmen. Il est pas, hein. Bon. Alors, on va commencer un peu. Donc, moi, vous allez voir, je ne fais pas un résumé aussi détaillé que James sur Watchmen, parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi détaillé. Aussi dense. C'est plus, tu vois, on va en parler, on va discuter, mais on va quand même un peu récapituler ce qui se passe. Ouais. Voilà. Donc, au début du premier épisode,
on a une scène typique, je trouve, des westerns, c'est-à-dire la scène dans le saloon avec voilà les gens qui discutent, un gars qui se fait un peu victimiser, harceler, et là la porte qui s'ouvre avec une petite musique derrière qui rappelle fortement Il était une fois dans l'Est, je trouve là. Excusez-moi, je fais très mal les musiques. Et on a le Mandalorien, on va l'appeler Mando, puisque tout le monde le surnomme Mando, qui rentre comme ça, tout s'arrête, tout le monde le regarde, et dit oh mon Dieu, mais quel est cet homme? Avec son casque. Ah, mais il porte un casque, on ne voit pas sa sublime moustache. Eh bien, oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est notre ami Pedro Pascal. On lui fait un bisou s'il nous écoute. Pedro le Mando. Ah, Pedro le Mando, c'est beau. Ah, on va l'appeler comme ça, Pedro le Mando. Merci James, tu viens déjà de nous trouver un super nom. Donc, Pedro le Mando. Il est là, il rentre et tout, il fait son cacou. Et donc, du coup, il s'approche vers la table. Il fait son quoi? Son cacou. C'est une vieille expression pour dire, ouais, je suis la pète. Ah, d'accord. Ouais, c'est j'avais mal compris aussi. Mais en gros, il se dirige vers la table où l'espèce d'alien se fait victimiser. Et, il envoie chier proprement, les gens qui le victimisent. Mais les buts surtout, quoi. Et non les buts, oui, mais moi, je dis ça de façon, s'il te plaît, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Il y a un mec qui s'est coupé en deux, d'une façon assez, Il a été réduit, on va dire ça comme avec ça. Une petite voilà. porte. Il a été réduit. La porte, elle s'est fermée. Voilà, ça arrive, c'est le coup de l'ascenseur. Bon, bref. En tout cas, il leur arrive quelque chose. Et la petite victime dit oh merci, tu m'as sauvé. Et là, coup de théâtre, il lui montre un espèce de logo. C'était tellement obvious dès que moi je l'ai. C'est une scène typique des westerns. Donc là, on apprend qu'en fait, le Mando est un chasseur de primes qui est là pour ce monsieur. Et donc c'est Pépé le Mando. Pépé le Mando maintenant. Ouais, comme Pépé le putain, ça fait non, c'est Pedro le Mando. Pedro le Mando. C'est Pedro le Mando. C'est comme ça. Et donc, du coup, il l'amène à son vaisseau. Donc, il l'attache, il l'amène dans son vaisseau. Ah, d'ailleurs, il y a Chucky qui dit qu'il y a un speeder en or avec une unité D2 en or. Ouais. Mais que lui, il aime pas les droïdes, apparemment. Oui. Il voulait pas de... Oui, mais j'allais le dire, c'est vrai que il l'amène pour son vaisseau, exactement, James, on va le rappeler maintenant, parce que c'est un point important. Ouais. Le Mandalorien ne fait pas confiance aux droïdes. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour la suite de la série. Ouais. Donc bref, il l'amène dans le vaisseau, sa prise, et le gars, il essaie un peu de lui gratter de l'amitié, genre ouais, tu vas pas me livrer, machin et tout. Et l'autre, il lui casse tellement les pieds, finalement, il le fiche dans la carbonite. Là, il y a une référence à Holiday spécial. Puisqu'il y a il lui parle du jour de la vie. Oui, il parle du jour de la vie. Ça, c'est couillu de faire des références. Il y en a pas mal, apparemment. Oui, il y en a pas mal. Mais il l'avait annoncé durant les célébrations et tout ça, et les gens, ils étaient là, wow, ils ont osé. Parce que pour les gens qui n'auraient pas vu Holiday spécial, expliquons le jour de la moi je l'ai pas vu. Alors tu l'expliques parce que moi je le sais. Non mais moi je l'ai vu. Je le Holiday spécial en fait c'est le jour de la vie dans le Holiday spécial, c'est la fête de Noël. Oui, c'est Noël, mais comme ils étaient c'est le jour de la vie. C'est le jour de la vie, voilà, c'est comme ça. Et en gros, si vous voulez que je vous explique ce que c'est, on fait une pause Holiday spécial. Non, c'est bon, on a pause. C'est important. J'ai vu des vidéos, j'ai pas envie de me souvenir de ce genre de truc. Mais il y a un Wookie qui se touche en regardant une vidéo. Mais point intéressant, c'est dans le Holiday spécial qu'on voit pour la première fois apparaître Boba Fett. Et il a le même fusil d'ailleurs que Mandalorian. Bah oui, que Mandalorian. Donc c'est une espèce d'arc, il a une fourche devant. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est un truc et vous verrez que plus tard dans la série, il y a même des références au premier film des Ewoks. Oui, c'est vrai, ouais. On en reparlera plus tard. Et quand même, il faut le faire. C'est couillu. C'est vrai qu'il pose ses couilles. Mais j'ai l'impression que Filoni, il est dès le début, il avait montré, regardez, j'ai une grosse culture Star Wars. Ah, mais il a une très très grande culture Star Wars et il a fait énormément de clins d'œil. Il a recanonifié certains éléments. On en parlera plus en détail quand je vous parlerai de Rebels, mais c'est vraiment c'est lui le créateur d'Ahsoka, qui est un personnage que j'adore, qui est hyper important et que j'espère qu'on verra peut-être dans Mandalorian ou au moins Sabine, ça serait cool. Donc voilà, c'est deux personnages très très importants. On y reviendra sur Ahsoka tout à l'heure dans les théories. Donc je reprends, donc il nous met notre petit gars dans de la carbonite qui est là, est une référence justement à l'Empire contre-attaque. Rappelez-vous quand Boba Fett récupère Han Solo, c'était la première fois qu'on mettait un humain dans de la carbonite. Et visiblement, vu que ça a bien marché, c'est devenu une mode chez les chasseurs de primes. Il en a plein d'ailleurs. Il en a pas qu'un. Il a une 5 ou 6 mecs enfermés dans de la carbonite. Oui. À l'arrière de son vaisseau d'ailleurs, qui de l'extérieur fait tout petit, et à l'intérieur, quand tu le vois marcher à l'intérieur, il est vachement Alors d'ailleurs, le vaisseau, puisqu'on est un peu easter egg, je trouve que la forme du vaisseau ressemble beaucoup au vaisseau que l'on voit dans l'attaque des clones. Tu sais, quand ils attaquent à la fin du film, où t'as
Yoda et tous les personnages qui sont dedans, t'as les clones pour les transporter là. Je sais pas le nom des vaisseaux, je suis désolée. Moi, je suis pas là pour vous dire les noms des vaisseaux. Moi, j'y connais. Je suis là pour parler de la série, donc si vous le savez, vous me le dites en commentaire. Voilà, je vous l'ai dit, c'est moi la mécanique, c'est pas mon truc. C'est très très même cool. les marques de voitures, elle les connaît pas. Voilà. Moi, je renomme tout de toute façon, donc c'est mal barré. Bref, en tout cas, notre ami Mando ou Pedro le Mando arrive donc sur une planète et va dans une autre cantina pour aller voir un peu le gars qui lui a donné sa mission, qui est joué par Carl Weathers. Est-ce que tu aurais le prénom du personnage? Parce que ça aussi, pour moi, c'était Carl Weathers. J'ai pas ouvert Internet. Ah, merci. Pour moi, c'était Carl Weathers, alors on est mal barré. Voilà. Moi aussi. J'arrive pas à l'appeler autrement. Mais alors là, un petit easter egg marrant, c'est qu'en fait, il est en train de manger, il a des os, en fait, devant lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça me fait penser à Arrested Development. Et effectivement, c'est vraiment un clin d'œil à Arrested Development. C'est un clin d'œil parce que dans Arrested Development, en fait, il joue son propre rôle. Il y a beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle dans Arrested Development. Ouais. Et en fait, si vous avez pas vu la série, il y a un personnage de la famille, parce qu'en fait, Arrested Development, ça parle d'une famille. Et il y a un personnage d'une famille qui est docteur, mais qui veut changer de métier, qui veut à tout prix devenir acteur. Et en fait, Carl Weathers va le prendre un peu sous son aile et lui faire payer des cours d'acteur. Et en fait, ces cours d'acteur, c'est juste lui qui lui donne des tips. Parce que dans la série il est très très radin et le truc des os c'est à un moment il lui fait quand tu vas au restaurant tu gardes les os parce qu'après tu peux faire des soupes avec. Il y a toujours des trucs comme ça sur le fait qu'il est super radin, genre il lui dit de prendre le bus ou ce genre de trucs. Enfin, non mais le personnage est très très drôle dans la série. Super drôle d'ailleurs. Bon après je vous ai pas dit tous les easter eggs, on fera un point easter egg après là, c'est vraiment on vous présente l'action pour rentrer dans le vif du sujet et que ça soit l'analyse et l'interprétation. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat, James, avant que je reprenne? Non? Ouais, il y a Chucky qui demande si c'est pas dangereux la carbonite, mais le Mandalore il a l'air de s'en foutre. Dans l'Empire contre-attaque, on nous dit que s'il survit, ça devrait aller. Tu peux avoir juste le mal de la carbonite qu'on voit dans le Retour du Jedi, où au début Han Solo est aveugle. Donc, mais après je ne sais pas quels sont les risques, ça dépend si tu survis ou pas au processus. Je crois qu'ils sont fous. Après je pense que c'est mort ou vif à part certaines missions comme on va le voir, mais je pense que là ils s'en foutent un peu hein. Bref, donc du coup il décharge cette harmonique, il discute avec Carl Weathers, qui lui donne un peu une somme et tout, et ce qui est très intéressant c'est qu'il lui dit qu'il veut pas de crédit de l'Empire. Et l'autre lui dit mais pourtant ça marche encore, mais lui il en veut pas. Donc on voit que quand même il aime pas trop l'Empire. Ouais. Et il lui donne un autre. Donc il lui donne. Il lui dit que c'est moitié prix ou je sais pas que ça coûte moins cher. Bon il dit c'est pas grave. Après il lui dit écoute si t'as besoin de plus d'argent j'ai une mission pour toi et il lui donne une carte. Il dit va à cet endroit là. D'ailleurs bon, je sais pas si ce serait important pour la suite et si tu l'as relevé. Oui. Mais il y a un moment il lui dit que ils sont beaucoup qui commencent à être beaucoup de chasseurs de primes et qu'il peut pas lui donner parce qu'enfin ils ont besoin d'espèces de pods de reconnaissance ou je sais pas quoi avec la prime et il peut pas lui donner il peut pas lui donner plein de trucs parce qu'en fait il y a une ligue en fait. Il y a la ligue la guilde. Ouais, la guilde il y a la guilde des chasseurs de primes qui lui dit non tu peux pas donner à tout le monde. Ouais. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air très compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, il lui dit écoute, j'ai peut-être un truc pour toi, ça peut être risqué, mais vas-y et tout, c'est très mystérieux. Ouais. Et donc le Mandalorien va à l'adresse indiquée, il tape à la porte. Ce qui est très intéressant, on a une référence au Retour du Jedi, on a une espèce d'œil qui sort et qui commence en fait à le regarder, et ça rappelle en fait l'espèce de deuil qu'on voit à la porte de Jabba. Donc c'est intéressant. Et quand il rentre dedans, il est escorté par un droïde, et en fait le droïde c'est le droïde qui se faisait, je sais pas si vous vous rappelez, dans le Retour du Jedi, à un moment il y a 3PO qui passe dans une salle où il y a un droïde qui se fait torturer. En fait on lui brûle les pieds. Je sais pas si vous vous rappelez. En fait c'est ce type de droïde là. D'accord. Donc c'est intéressant. Donc là on arrive dans une scène qui est quand même assez intéressante, puisque en fait on voit le Mandalorien voit deux hommes. Alors un qui a l'air d'être un scientifique et l'autre qui est quelqu'un vraisemblablement de l'Empire. Il voit des Stormtroopers avant. Après ils arrivent les Stormtroopers. Non, il les voit dès le début. Il y a des Stormtroopers. Quand il ouvre la porte, il y a les Stormtroopers. Attends, on va y arriver, James. D'accord. Voilà. Donc déjà s'il te plaît, donc on a un scientifique, on a un personnage
moi je pense que c'était peut-être un grand moff, donc une espèce de général ou un truc très très haut gradé si vous voulez pour l'Empire. Je pense que ça devait être ça. C'est le personnage qui est joué par le réalisateur Werner Herzog. Merci James, voilà. Et on voit donc des Stormtroopers dans cette salle aussi, et on voit que leur uniforme, leur armure Stormtrooper est souillée, qui a du sang dessus. Donc est-ce que voilà, ils ont récupéré des armures de Stormtroopers morts? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que c'est une planète qui est quand même encore un peu peut-être sous le joug parce que plus on s'éloigne de la République et tout, plus il y a certaines planètes qui sont encore dominées par des gens de l'Empire. Ouais. La Nouvelle République a pas encore tout récupéré. Et il se passe pas mal de choses. Je vous renvoie aussi au bouquin. Et là, on a alors une petite impasse mexicaine. Oui, en effet, encore une fois, une scène très western, justement très Sergio Leone, j'ai envie de dire. Pour les gens qui sauraient pas ce que c'est une impasse mexicaine, c'est quand il y a plusieurs personnages qui chacun se braque avec des flingues et c'est celui qui baissera son flingue en premier ou qui tirera en premier. Si tu tires, ils crèvent tous quoi en fait. C'est un peu ça. Bref, en tout cas, on appelle une impasse mexicaine. Il y en a une très belle dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et le Truand. Ouais. Et pas le Truand. Pas le Truand, oui. Si vous ne l'avez pas vu, vous voyez ce film qui est très très bien. Grand classique. En tout cas, dans cette scène, on va lui confier une mission et le gars de l'Empire donc lui dit voilà, il faut que tu retrouves quelque chose ou quelqu'un qui est dans un endroit. Tout ce que je peux te dire, qui doit être vivant. Ouais, qui doit ramener vivant, ça c'est important. Et il lui dit tout ce que je peux te donner, c'est ce pote qui te sert à trouver sa position, mais je peux pas te dire ni à quoi ça ressemble, ni l'âge, ni si, lui donne l'âge. Je peux donner juste l'âge, 50 ans, mais je peux pas te dire à quoi ça ressemble, rien du tout. Ni le nom. Voilà, ni le nom, ni rien, quoi. Et en gros, il dit si tu me le ramènes, je te donnerai plein de thunes. Et il lui donne en fait alors j'ai noté le nom du métal. Je le trouve plus. C'est pas le Larsac. Il y a un truc avec sac dedans. Et c'est pas Brussac. Ah, je l'avais noté. Barsac. Merde. Je sais pas. En plus, il y a un easter egg aussi apparemment avec l'uniforme du scientifique. Qui est un truc, c'est un truc des clones. C'est en fait le logo qu'il y a dessus, c'était en fait le centre. On le voit dans Clone Wars. Ouais. C'est un centre en fait où on élevait et qu'on faisait naître les jeunes clones en fait. D'accord. Voilà, donc c'est lié. Et encore une fois, ça fait un truc, qui a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc ça se trouve c'est à moins qu'il ait cloné le truc qu'on verra après, mais. Je vais vous expliquer. Ça se trouve non mais je veux dire c'est comme tu te sous-entendais qu'ils avaient peut-être volé des. Attends mais je vais en parler après. D'accord. On va pas trop vite. Je retrouve plus le nom de. Bon enfin bref, on va vous trouver le nom de ce métal, mais en gros c'est un acier qui est très important pour la culture mandalorienne puisque c'est d'après cet acier que chaque guerrier se forge son armure. Donc c'est clair que pour un Mandalorien, il peut pas refuser ça. Donc il prend son acompte. Et il accepte la mission. Avant de partir en mission, il se rend dans un endroit qui est en fait un repère apparemment de Mandaloriens, puisque quand on rentre sur la porte, on voit l'emblème, on voit un drapeau avec l'emblème de Mandaloriens. Et là, on a des infos importantes puisqu'il donne en fait l'argent plus le métal qu'il a reçu. Tu as trouvé, James? Ouais, c'est le Beskar. Ah, Beskar. Je savais que ça comme ça. Merci, James. Beskar, tout à fait. Donc dans cette scène, il va donc donner l'argent qu'il a reçu et le Beskar à un forgeron qui lui dit merci, avec le surplus on va pouvoir donner aux orphelins. Et donc là on va apprendre que notre ami Mando est un orphelin. Ouais. Et on va voir vite fait des flashbacks et vraisemblablement je pense que ses parents ont dû être tués pendant la fameuse purge. Et donc là, on apprend, qu'il continue à se construire son armure et tout. Et en gros, on lui demande, s'il a déjà eu l'insigne de son clan. Et il dit que non. Donc pour l'instant, il est toujours orphelin. Donc ça veut dire que plus il va monter des stades, plus il va construire son armure, puis à un moment, il recevra en fait, l'emblème de son clan. Donc ça, et on voit que même les petits, ils ont des casques. C'est ça. C'est marrant. Dès l'enfance, tu apprends à combattre. Enfin, c'est toute une belle culture. Hein. C'est magnifique. Une belle culture. Oui, c'est une belle culture, les gens Mandaloriens. Moi, j'aime bien les Mandaloriens. On a une belle scène de forge après. En effet, j'adore les scènes de forge. Ça me fait toujours penser au Seigneur des Anneaux. Il veut forger un anneau, mais non, c'était pas un anneau. En tout cas, une fois que notre ami est rechargé en armure, en armes et compagnie, il se lance pour sa mission et donc il atterrit sur une planète
quelque peu bizarroïde. Et là, en fait, il commence à partir à la recherche de ce qu'il doit trouver, sans savoir ce que c'est. Ah oui, tu l'as pas mentionné encore une fois dans les Easter eggs. Mais j'allais parler des Easter eggs. Je croyais qu'on s'était en tout. Oui, on peut faire. Vas-y, hein, on dira le reste après. Je le dis parce que Chucky le mentionne dans le chat, mais il y a un moment où il croise un Mandalorien et apparemment il a la même armure que Boba Fett. Oui. Qu'on voit un peu dans le flou. Alors après, je sais pas si c'est les mêmes couleurs ou pas, parce que je sais pas. Dans l'univers légende, on sait que Boba Fett avait réussi à sortir des griffes du Sarlacc. Donc le Sarlacc, c'est la créature dans laquelle il tombe au début du Retour du Jedi. Vous savez, espèce de gouffre avec des tentacules, des dents et compagnie. Une espèce de ver de dune, quoi. Ouais, c'est pas vraiment un ver, c'est un truc dégueu, quoi. Et par contre, je sais pas si dans le canon ils ont gardé ça ou pas. Donc soit il est mort, soit il est pas mort. Mais ouais, mais t'as dit qu'ils étaient pas. T'es certaine qu'ils sont pas Mandaloriens? Je te dis, les infos que j'ai lues sur différents sites, apparemment dans le canon ils auraient changé cet état-là. Donc après, je sais pas dit officiellement, je ne sais pas. S'il y a des spécialistes qui passent par là, moi je les encourage à venir. Parce que moi, voilà, je connais pas tout. Je suis désolée, je connais pas tout, donc je. Oui, tu peux pas tout lire en même temps. Voilà, oui, j'essaye, mais bon. Donc mystère, on verra bien. Après, ça peut être quelqu'un qui est du même clan que l'armure qu'avait Boba Fett. Ça se trouve, les couleurs, c'est un truc. Oui, t'as des couleurs, enfin, un truc comme ça. Toi, t'as comme le kilt. T'as que, par exemple, tu vois, un des seuls Mandaloriens que j'ai vu faire ça, c'est Sabine qui, elle, repeint son armure tout le temps, fait de l'art dessus, un peu comme comme si elle taguait son armure. Enfin, tu vois, il y a, mais sinon, ils ont tous, tu vois, des couleurs de clan, en fait. D'accord. Voilà. Donc bref, en tout cas, notre ami Mando part en chasse, il arrive sur une planète bizarre et pendant sa quête, il se fait attaquer par des créatures bizarroïdes et c'est là que ces créatures, c'est une référence justement à la caravane du courage, le premier film des Ewoks, puisque c'est la première fois qu'on voyait ces créatures-là. C'est des blurgs, je crois. Ouais, des blurgs, un nom comme ça. Et il se fait sauver par une étrange créature qui est interprétée par Nick Nolte. Ouais. Et donc je n'ai pas le nom. Je suis désolée, je crois qu'il l'a pas donné, non aussi. Ouais, mais qui parle un peu comme Yoda et qui finit toutes ses. Non, Yoda il parle à l'envers. Lui il parle normalement, mais il dit juste quand il a fini de parler, il dit c'est bon, c'est ce que j'ai dit, quoi, tu vois. I have spoken. Voilà, j'ai parlé, donc ta gueule. Et donc lui il va lui proposer son aide, il va l'amener à sa ferme. Alors ce qui est très intéressant, sa ferme, on a un petit Easter egg, c'est qu'on a des petits, vous savez, les petites antennes là, c'est des petits trucs qui servent à piéger l'humidité, et on avait ça aussi à la ferme de Luke. D'accord. Donc, voilà, petit Easter egg sympathique. Et t'as pas dit... T'as pas dit que quand il est quand il est à la deuxième cantina, il y a des trucs qui sont en train de cramer, de se faire rôtir? Oui, c'est dehors, c'est à l'extérieur. Ouais. Mais on en parlera après. D'accord. Voilà, il y a des Easter eggs, on fera le point Easter egg après. D'accord. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, c'est le I have spoken est devenu un petit mème. Il y a plein de gens qui le répètent. Ouais, mais je pense que je vais l'utiliser. D'accord, dans la vie de tous les jours. Oui, j'aime beaucoup. I have spoken, c'est trop bien. Comme ça, on m'emmerdera plus. Elle va faire bonjour, je fais ça. Ouais, j'ai parlé, ta gueule. C'est bon. Voilà, donc en tout cas, il l'aide, il lui dit, écoute, je vais t'aider parce que voilà, ta quête, ça fout plein de problèmes sur ma planète. Moi, en gros, j'ai envie d'être tranquille. Donc, je vais t'aider. Pour aller à l'endroit où se trouve ce que tu cherches, il faut que tu utilises ces créatures. Donc, il faut que tu apprennes à les monter. Et là, il lui apprend un point intéressant de la culture mandalorienne. C'est que normalement, les Mandalores, ils savent monter ce type de créatures-là. Non, il lui dit, vous avez monté le mytho, je sais pas quoi. Oui, le dragon mytho, c'est ce que tu vois sur leur emblème. C'est le mythosaure. Oui, le mythosaure, ouais. Donc, tu peux monter ça. Oui, tu peux monter ça, mais moi, lui dit, en gros, il y en a qui ont déjà fait avant toi, tu vois, enfin, voilà. Donc, au bout d'un moment, quand même, il persévère, et là, on a une nouvelle scène très western où c'est le rodéo, c'est trop bien. Ouais. Il lui dit d'ailleurs qu'il est pas le premier à essayer d'aller récupérer le truc qu'il doit acheter. C'est pour ça qu'il veut l'aider, parce qu'il en aura la casquette, quoi. Donc, en tout cas, il va à l'endroit indiqué, et quand il arrive là-bas, il tombe sur un robot, donc le fameux IG-11. Ouais. D'ailleurs, il y a Chucky qui dit que le Mandalorien, enfin Pedro le Mando, propose la moitié de la prime. Donc ça remarque qu'il a on voit que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Ouais. On va le voir tout au long. C'est le héros solitaire, c'est tu vois, c'est un peu le Clint Eastwood de cet univers, je trouve. Ouais. Moi, Lucky Luke plutôt peut-être. Oh, Lucky Luke, j'aime pas. Non, pas Lucky Luke. Non, c'est Clint Eastwood un peu genre pour une poignée de dollars, quelques dollars. Ah, jeune alors, parce que. Oui, jeune. Non, on n'a pas dit le vieux Clint Eastwood. Faut pas exagérer. Bon, on reprend. Donc en tout cas, il arrive à l'endroit où se trouve
ce qu'il doit trouver. Et donc il y a un robot, et lui le robot, on apprend qu'il est là pour la même raison, Ouais, qui fait partie de la guilde aussi. qui fait partie de la guilde, mais que lui il est là pour tuer la chose, alors que Amandorien, on lui a dit ramener vivant. Donc là, Ouais. petite théorie, on en reparlera après. En tout cas, les deux, ils décident de s'entraider, et là on a une très jolie scène d'action de fusillade, très westernien aussi, je trouve, dans sa mise en scène, avec voilà des moments de tension, des moments voilà de pampan, enfin Ouais. non mais c'est vraiment très Elle est très bien cette. elle est très cool. bien, franchement, elle est très lisible, elle est vraiment Elle est très marrante en plus. bien chorégraphiée, ouais, elle est marrante, si on a le robot qui veut se suicider toutes les 30 secondes. Parce qu'en fait, ils sont un peu dans la merde. Oui, ils sont Et à chaque fois qu'ils sont dans une. ils sont 2 contre 6000, on va dire. Et à chaque fois qu'ils sont dans une situation un peu désespérée, oui. il dit j'ai pas le droit de me faire. Enfin, mais j'ai une règle comme quoi je me fais pas capturer. Mhm. Donc je vais m'autodétruire. Et en fait, il lance son truc d'autodestruction 3 ou 4 fois parce et à chaque fois il l'enlève et il le remet. Ouais, ouais. C'est assez. Et c'est assez très drôle. rigolo. C'est très très drôle. Ouais, c'est très très drôle. Bon, enfin, ouais, finalement, à la fin, ils arrivent à tuer tout ce qui était là pour les embêter. Et ils prennent un canon pour ouvrir la porte. Parce que bon, tant qu'à y être. Et là, ils arrivent dans une salle. Et justement, le bip-bip du détecteur de Mando lui indique une espèce d'œuf blanc. Bizarre. Et d'ailleurs, Oui. je sais pas si tu l'as remarqué, mais on dirait qu'il est un peu laissé de côté parce il est sous des couvertures et tout. Ouais, ouais. En mode, il est caché, genre. Bah, faut pas qu'on ça le fait pas voie. caché, ça fait plus un peu délaissé de. Genre, ah ouais, on s'en fout de ce truc. On en reparlera retiens ça, on va en parler dans la théorie. D'accord. Bon, en tout cas, il ouvre cet objet et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le truc le plus mignon de la Terre. Alors, on l'appelle bébé Yoda parce qu'on sait pas le nom de l'espèce. Mais je pense pas que ce soit le bébé Yoda ou alors Yoda aurait fauté. Ça, il y a des trucs très drôles sur les théories du net. Mais en tout cas, c'est un bébé de l'espèce de Yoda. Donc il a 50 ans, mais c'est la chose la plus cute du monde. Mais vraiment, j'ai jamais rien vu de mignon. Je pars dans les aigus parce que c'est très très mignon. Il a des yeux. Dans l'épisode d'après, c'est encore plus magnifique. Mais il est très très beau. Et du coup, le robot, lui, pas du tout. Il va pour le buter. Attends, le robot, lui, il s'en fout. Il trouve pas qu'il est mignon. Mais Le notre ami Mandalorien non plus, il a rien dit. Hein. Pedro le Mando, il dit rien, mais il tue le robot et il pointe du doigt l'enfant. Et le premier épisode se finit comme ça. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a pas le bébé Mais Yoda. il fait comme ça, Il c'est veut pas marrant. attraper le doigt. Oui, mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Il a 50 ans quand même. Hein. Mais oui, mais il peut vivre très très vieux. Rappelle-toi, Yoda, il avait plus de, je sais plus combien de milliards d'années là. Faut pas arrêter. Enfin, je sais plus combien il avait. Et on n'a pas du tout le nom de l'espèce de Yoda. Non. Moi, non. Je crois il l'avait peut-être dit dans un comics, mais je m'en rappelle pas. Si c'était dans le Légende ou dans. Je vais regarder. Non, mais tu trouveras pas. Il me semble que ça a pas été dit. Hein. Ouais. Du coup, avant de partir sur l'épisode 2, on va juste reparler des différents easter eggs qu'on a vus, comme ça ce sera plus simple. Et après, on pourra faire tout ce qui est impression et théorie après. N'est-ce pas, mon petit James? Oui. Je cherche juste. Si je Oui. trouve pas. Si tu trouves pas quoi? Bon, alors dans les easter eggs, il y a des choses que j'ai trouvé marrantes, c'est genre quand le vaisseau du Mando a des petits soucis Ah ouais, c'est marqué techniques, inconnu. il fait le bruit en fait que fait le Faucon Millennium. Vous savez, dans l'Empire contre-attaque, quand il veut passer en vitesse lumière et que ça marche pas, il fait un tu. Enfin, je vais pas le faire, mais Ouais. du coup on a le même bruit là, c'est marrant. Donc la carbine on a passé. Ah oui, à un moment on voit le robot. Vous savez, dans l'épisode 4. Au début, l'oncle Wen, il achète un robot qui n'est pas R2D2 et le robot pète. Ouais. Et en fait, à un moment, dans le premier épisode, on voit un robot qui est pareil. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, dans l'épisode 1, et ça va nous intéresser pour l'épisode 2, on voit toute une bande d'extraterrestres qui ressemble à un chasseur de primes qu'on peut voir dans l'épisode 5. J'ai oublié la race, je l'ai noté, attends. Bousk. Hein? Je sais pas, il y a Chucky Bossk. qui dit Bossk. Bossk, voilà, ouais. C'est la même race que Bossk, merci. Mais je cherchais le nom de la race, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Et ça peut servir parce que dans l'épisode 2, vous allez voir qu'il y a des extraterrestres de ce type qui vont attaquer Mandalorian. Alors peut-être que c'est lié ou pas, parce qu'on les voit dans la cantina qui écoutent la conversation quand on l'envoie justement pour choper la mission donc auprès de l'Empire. D'accord. Du coup, bon, ah oui, alors du coup, les fameux ce que tu disais là au marché, c'est qu'on voit 2 créatures se faire cramer qui sont en fait
la même espèce que la créature qui était avec Jabba le Hutt dans l'épisode 6, qui rit tout le temps, là, qui est insupportable. Donc voilà, ça Et c'était. toi, t'étais contente de les voir rôtir. Ah mais oui, je peux pas les saquer, mais vraiment, je peux pas du tout les saquer. Alors ça se mange, oui, apparemment ça se mange. Oui, apparemment, écoutez, donc ça on l'a dit, Purge on l'a dit, ça on l'a dit. Peut-être passer à l'épisode 2. Oui, non mais je regardais si j'avais un billet de percutant. Ouais, non, c'est bon, tac. Donc on va pouvoir passer à l'épisode 2, comme ça après on finira avec les histoires avec l'épisode 2, puis on partira sur l'analyse théorie. Ouais. Donc dans l'épisode 2, que se passe-t-il? Eh bien on a le Mando qui est avec son petit bébé Yoda, tout mignon comme ça, et qui marche, qui quitte le bâtiment où il était. D'ailleurs, tout au long de l'épisode, il va tout le temps être suivi par le bébé Yoda, et avec James on discutait, j'ai vu d'autres gens en parler aussi, ça me faisait beaucoup penser à Baby Card, donc qui est aussi un comics, comics à manga. Lone Wolf Cub, voilà. Lone Wolf and Cub. Voilà, qui raconte un peu l'histoire d'un Ronin qui se balade. En fait, c'est avec son fils, il me semble. C'est son fils. C'est ça. Et son fils, il aide dans les combats des moments. Non, son fils, il est tout petit. Hein, donc. Oui, mais dans le film, il y a des trucs avec son gamin. Il fait des trucs et le gamin, il peut tuer des gens après. Ouais, peut-être. Ouais. Si, j'en ai vu. C'est un vieux manga qui est très très cool. Ouais. Bah, les films sont pas mal aussi, et c'est vrai que ça m'y a fait penser aussi également. Du coup, pendant qu'il marche, il se fait attaquer donc par les fameux extraterrestres dont je vous ai parlé. Donc, est-ce que c'est les mêmes qui étaient dans la cantina qui l'observaient? Car eux aussi, ils ont un tracker. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même bizarre. Est-ce que il y aurait deux camps? Enfin, on en parlera dans les théories, mais c'est quand même très 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 bizarre. Du coup, là, on voit le titre de l'épisode chapitre 2 The Child. On voit que le Mando, il a été un peu blessé, là c'est la nuit, il essaye de se soigner, et le bébé tout mignon, il essaye de sortir de son lando pour le soigner comme ça, c'est trop mignon, et à chaque fois il le remet dedans, et à chaque fois il essaie de revenir, c'est trop mimi. Et puis on voit le Mando qui essaye tant bien que mal de réparer son armure. Ouais, c'est magnifique. Et c'est vrai que Chucky dit que c'est cool, on le voit se faire défoncer, donc il est pas invulnérable, il est capable de, c'est pas oui, ça c'est cool, un guerrier tout puissant. Ça aussi j'aime beaucoup, puis le côté aussi rafistolage de l'armure et tout, moi ça me fait énormément penser aussi, alors je sais pas si ce sera le même style de personne, mais tu vois Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, on le voit souvent se prendre des coups, il est toujours en train de rafistoler son manteau, de faire des trucs comme ça. Tu vois, t'as le côté un peu marcheur, je sais plus comment on dit en français. Ranger. Ouais, Ranger, mais il y a un autre nom en français. Enfin bon, bref. Enfin, j'aime bien ce côté-là, je trouve ça plutôt cool. Moi, ça me fait penser un peu dans le. Oui. Enfin, merde. Oui. Solo et Chewbacca, ils sont tous en train de réparer le. Oui, le Faucon Millenium aussi, et tout. c'est Donc ça. Il y a un côté très. Enfin, même comment il s'appelle. Ray, elle est tout le temps en train de bidouiller des trucs tu vois que quand t'es dans les c'est ça, puis quand t'es dans les régions éloignées et tout, forcément tu fais avec ce que t'as, surtout que après la chute de l'Empire, ça a été un peu compliqué, il a fallu rebâtir, il y avait les criminels qui en ont profité aussi pour tu vas prendre les choses en main, donc c'est sûr que t'as tendance à faire avec ce que t'as et réparer plutôt que te faire chier à acheter aussi, ça c'est sûr. Il y a qui dit que le fusil de Mando c'est un désintégrateur, et il dit qu'il avait jamais vu ça en live encore. Oui, on n'avait pas vu ça en live. Je suis d'accord avec lui. Moi en tout cas je ne l'avais pas vu en live. Du coup je continue, donc le lendemain il poursuit sa route pour aller à son vaisseau, et là mauvaise surprise, les Jawa sont passés par là. Et oui, nos amis les Jawa, marchands de l'extrême qui voyagent partout dans la galaxie pour vendre leur bidule, on dit tiens, il y a un vaisseau là, il y a personne, et on va récupérer la marchandise, allez hop. Et du coup le Mando il est pas très content, il commence à les poursuivre comme un dératé avec le bébé Yoda derrière. Ouais. Et là on a un petit easter egg sympa, c'est que toute la scène où il les poursuit, qu'il essaye de monter sur leur vaisseau, on a des plans qui rappellent beaucoup Indiana Jones 3, la scène justement du tank,
où à un moment on a Indiana Jones notamment qui est accroché sur le tank sur le côté, et le tank en fait commence à aller vers le mur, et soit il trouve un moyen de monter, soit il se fait écraser contre le mur, et on a exactement le même plan dans Mandalorian. Je trouvais ça mignon. Et après, une fois qu'il arrive à monter au sommet, il se fait tirer dessus par un pistolet des Mandaloriens qui le paralyse, voilà, et il tombe. Non, et en déjà, fait oui, des Jawa, pardon. Et en fait, c'est le même style de pistolet qui a servi à arrêter R2D2 dans l'épisode 4. Ok. Donc j'ai trouvé ça mignon. Donc en tout cas, le pauvre Mandalorien, quand il se réveille, son vaisseau, il est pété. Donc il a pas d'autre choix d'aller voir Monsieur J'ai parlé pour lui demander son aide. Donc il lui dit ouais, ok, je vais t'aider et tout. Et puis il dit tiens, c'est bizarre, c'est ça qu'il voulait, en regardant le bébé Yoda. Et là on a une scène toute mignonne où le bébé Yoda il joue avec une grenouille. Ah, il bouffe une grenouille. C'est tellement mignon, j'ai jamais vu un meurtre aussi mignon. Mais vraiment, il a un gros appétit. Hein. C'est un chou à la crème. Parce que la grenouille, elle fait pratiquement la moitié de sa taille, et il la bouffe comme ça. Oui, c'est trop mignon. Oh là 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 là, c'est trop mignon. Bref, en tout cas, le lendemain, ils vont voir les Jawa pour essayer de récupérer ce qui appartient aux Mandaloriens. Et ils sont pas très contents parce qu'il faut dire que la scène d'avant, le petit Pedro Mando, il a tué pas mal de petits Jawa, il les a désintégrés. Mais bon, quand même, ils veulent faire affaire 5, 6, 7, 12. Quand même, ils vont faire affaire avec lui. Et ils vont lui dire, écoute, on veut un œuf, tu vas nous rapporter cet œuf et tu auras toutes tes affaires. Au début, ils veulent le Yoda, ils veulent son armure, son casque, je sais pas quoi. Et en fait, le monsieur j'ai parlé leur explique que non, pour un Mandalorien, l'armure c'est super important, quoi. Tu peux pas, faut pas déconner, quoi. Bon, ils ont dit on veut un œuf. Alors il y va. Et là, je trouve ça très intéressant, c'est que la quête de l'œuf dans une grotte protégée par une bête, c'est très chevaleresque en fait. C'est très des trucs que tu pourrais lire justement dans des récits, je sais pas, de Lancelot, de Arthur, des choses comme ça. Donc je trouve ça plutôt intéressant de. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils en font vraiment une espèce de chevalier des temps modernes, genre le K2000 de l'espace, tu vois, sans la voiture. Enfin, je trouve ça plutôt cool. Et donc, le pauvre Mandalorien, il va se battre contre une magnifique créature, d'ailleurs, qu'on n'avait pas trop vu, une espèce de rhinocéros cornu de l'espace. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Alors bon, il en chie un peu sur le combat, mais il va très vite être aidé par le bébé Yoda qui va soulever son doigt tout mignon pour utiliser la force. Oh! Et il soulève la créature un petit peu, et quand la créature retombe, ça l'a fatigué, Pécherotte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un gros mais parce qu'il l'écrase. T'as pas vu qu'il l'écrasait? De quoi? Mais il l'a soulevé, mais surtout il l'écrase. Ouais, mais pas trop, quoi. Enfin, il le soulève, mais ça l'a fatigué, c'est ça que je te dis. Ah, le bébé Yoda, je crois que tu parlais du... Mais non, pas l'autre. Mais non, mais en tout cas, ça permet aux Mandaloriens de pouvoir gagner et de récupérer l'œuf dont se régalent les Jawa. Et du coup, il récupère ce qui était à lui, il va pouvoir reconstruire son vaisseau. Et du coup, il a une discussion avec monsieur j'ai parlé, et il lui raconte un peu ce qui s'est passé, et il lui dit mais qu'est-ce que c'était? Et la chose très intéressante, c'est que le Mando lui dit j'en sais rien, j'aimerais bien comprendre. Et ça c'est intéressant, on va en parler dans la partie analyse, parce que je suis pas étonnée qu'en fait ils connaissent peut-être pas la force. Et vous allez comprendre pourquoi, on va en parler de suite après. Et bref, en tout cas, il repropose donc au monsieur de lui donner une partie de sa prime parce qu'il a bien aidé, et lui il refuse. Et donc tu l'as pas dit. Quand il donne l'œuf, les Jawa, oui, je dis ils s'en sont régalés. Ils vont l'ouvrir et puis ils vont y aller à la main. Oui. Cru, je dis qu'ils s'en sont régalés, mais je l'ai dit de façon polie. J'ai pas dit ils ont mangé comme des gorées. Ça, c'est assez dégueu. Mais là, on a partout d'ailleurs. Du coup, je reviens sur la discussion avec monsieur j'ai parlé. Vas-y. Donc du coup, il lui propose de donner des sous. Il veut pas. Il lui dit écoute, t'as ma gratitude. Tu vois, en gros, on sent qu'ils sont devenus poteaux, tu vois. Ouais. Et il lui propose de venir avec lui. Comme ça, ils pourraient bosser ensemble, ils pourraient s'éclater et tout. Et là, il lui dit quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'il lui dit qu'il a travaillé dur pour gagner sa liberté et que maintenant, il veut plus bosser pour quelqu'un, plus être asservi et faire ce qu'il veut. Et ça, c'est très intéressant parce que la race de ce personnage de Nick Nolte, on l'a vu dans plusieurs œuvres et notamment dans l'épisode 5. Rappelez-vous quand le petit Chewbacca cherche 3PO qui a été réduit en plein de petits morceaux dans une espèce de forge. On a des extraterrestres de ce type-là, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc ça peut laisser supposer que peut-être sa race était esclave de l'Empire. Sur Bespin, nous dit. Oui, c'est ce que j'ai dit, Bespin. Oui.
Je confirme. Donc c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, l'épisode se finit avec le Mando qui reprend sa route et qui regarde le bébé qui se réveille, et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Que va-t-il se passer? Tintin. Alors au niveau des easter eggs sur cet épisode, il y a pas mal de choses. Si je retrouve la bonne feuille. Il est perdu dans ses feuilles. Excusez-moi. Ah voilà, easter egg, c'est bon. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit au niveau de la chronologie. On a à peu près 5 ans après la mort de Yoda quand même. Donc voilà, on peut le dire, c'est triste. C'est un anniversaire qui est triste. D'accord. Voilà, je tenais à le dire. Alors, le design du landau du bébé, il est inspiré de la chaise volante de Yoda qu'on voit dans la prélogie, dans les easter eggs. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah voilà, j'ai retrouvé, c'est les Trandoshan, les extraterrestres de la race de Boss. D'accord. Voilà, c'était pour vous. Donc ça, je l'ai dit. Ah oui, les lunettes des jumelles qu'il utilise et tout ça, c'est des choses aussi qu'on a déjà vues dans la trilogie. Ensuite... c'est vrai qu'il a des jumelles qui... Ouais. Je regarde s'il y a des choses intéressantes. Après, il y a vraiment plein de petits easter eggs tout petits, mais c'est pas des trucs super importants. Je regarde ce qui pourrait être important. Là, je trouvais ça drôle, l'œuf poilu, ça m'a fait rire, entre parenthèses. Oui, c'est vrai qu'il est poilu, l'œuf. Ouais. Bricolage... Non, attends, je dois avoir l'autre feuille. Et ils vont faire quoi du rhinocéros? Ils vont le manger? Ils s'en foutent. Ouais, c'est par là. Ah, voilà, attends. Ok. Non, mais il y a trop de trucs. Il y a beaucoup d'easter eggs. Je peux pas tous vous les dire parce que c'est vraiment, ça va être des marques de vaisseaux, ça va être des petits canaux d'extraterrestres, ça va être dans des plans, ça va être dans plein de choses. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile de relever tous les easter eggs. Il y a des vidéos qui le font mieux que nous. Je pense que vous pouvez aller voir. Puis en plus en vidéo, vous voyez les trucs directement, ils vous les montrent. Ça vous parlera plus que nous que nous qui racontons des conneries depuis tout à l'heure. Non mais voilà, enfin c'est une série qui est vraiment très très riche en clin d'œil à l'univers. Donc c'est vrai que quand on est fan, on prend plaisir à voir tout ça, et c'est intéressant aussi de voir autre chose que de la Force. Donc c'est vrai que pour des gens qui ont vu que les films, peut-être ça peut vous donner envie de découvrir les séries télé aussi, ça peut être sympa aussi, enfin, tout ça comme ça. Ouais. Du coup au niveau un peu des oui, James. Ce sera pas pour moi. De quoi? Les séries télé. Mais les séries animées, si elles sont bien. Elles sont bien. Bref. Du coup, pour venir un peu à l'analyse, à tout ce qu'on a pu voir et tout, déjà ce qu'on retient, qui est très intéressant, je pense, du Mando. Donc, rappelons ce qu'on a appris sur lui, ça c'est important, ça va nous aider à faire un portrait un peu du gars. Il est orphelin. On sait qu'il est orphelin, qu'il ne connaît pas son clan. Qu'il n'a pas confiance dans les droïdes, parce qu'on dit qu'il était orphelin, voilà. Oui, non mais suite à un épisode violent en tout cas. Ouais, voilà. Qu'il a pas l'air d'aimer l'Empire non plus. Ouais. Ça aussi, on peut et qu'il a l'air assez jeune. On sait pas trop en fait, parce qu'on voit pas. S'il a qu'une pièce d'armure, c'est qu'il est pas... après s'il a pas le truc de son clan, je sais pas comment ça marche. S'il était orphelin, qu'il a trouvé un peu ses origines. Si le Beskar, c'est vraiment très très. Parce qu'après, s'il avait pas de très très rare. Ouais. Ouais, il y a peut-être plusieurs facteurs qu'on va apprendre au fur et à mesure. En tout cas, on peut voir, je pense qu'il a un certain code moral. Et je trouve un code samouraï ou chevalier, tu vois, un peu. C'est pas étonnant qu'on ait une imagerie de chevalier et qu'on ait cette référence, tu vois, à un Ronin. Moi, je pense que ça va être important. C'est marrant, pour un chasseur de primes, il aurait pu être beaucoup plus... D'habitude, le chasseur de primes, il a une image beaucoup plus vénale et beaucoup plus... Alors que lui, direct, il va proposer de splitter les... il le fait à plusieurs reprises avec plusieurs personnages. Il est très très droit, en fait. Donc, il est très droit. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc je pense que ça, déjà, on a des petits indices pour essayer de comprendre le personnage. Au niveau des théories du net, alors dans tout ce cas, c'est qu'en général, les gens ont beaucoup aimé l'épisode, qu'ils ont trouvé le bébé Yoda trop chou. Et au niveau des théories, alors là, j'ai eu des remarques, j'ai vu pas mal de gens qui n'avaient pas aimé. Écoute, il en faut pour tout le monde, ouais. Oui.
Bah après, je peux comprendre, ça change de, si tu connais que les films, je peux comprendre que ça fasse un petit choc. Après, c'est vrai que moi, je suis habituée, comme je t'ai dit, aux séries animées où ça commence toujours très doucement pour après se densifier et devenir plus intéressant. Mais j'espère que tu prendras pas mal ce que je t'ai dit, mais on dirait vraiment c'est une série pas pour enfants. Ah, c'est une série familiale. Très familiale. Mais il y a quand même un peu de violence quand même. Mais ouais, mais on la voit pas tant que ça, la violence. Ouais, mais il y a très aseptisé. C'est une série pour la famille. En même temps, au départ, Star Wars, dans la tête Star de Wars, Lucas, c'est quelque chose de très trilogie dans l'esprit, en fait. Ouais. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Et puis il en faut pour tous les goûts. Hein. J'ai bien vu les films des Ewoks et le Holiday spécial. Hein. Et pourtant, ça m'a traumatisé. Hein. Tu vois, je l'ai même pas. Enfin, je dirais, je trouverais une copie. Je le prendrais pour la collection. Non, mais je sais pas. En série, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus, avec un peu plus de sang, un peu plus de. Là, il y a vraiment beaucoup d'humour. On sent un peu la patte Disney derrière tout ça. Ouais, mais encore une fois, un peu Marvel Studios. Mais encore une fois, tu vois, j'ai envie de te dire, patiente un peu, essaie de voir d'autres épisodes, parce que franchement, tu vois, genre Dave Filoni au début de Rebels, j'avais du mal. Je trouvais que le perso d'Ezra faisait très Aladdin. Et en fait, au fur et à mesure que la série avance, tu vas avoir un côté très dramatique, très dantesque, plus profond. Et du coup, je sais qu'il lui faut toujours un temps de démarrage, donc d'accord. Voilà, moi je suis habituée maintenant, donc ça passe. Après, sinon au niveau des théories marrantes, c'est tout le monde a été choqué de voir un bébé Yoda en même temps, et tout le monde se dit mais est-ce que c'est le fils de Yoda, parce que il se pose des questions, et c'est vrai que dans la prélogie, on voit qu'il y a un Yoda féminin, je crois que ça s'appelle Yadil. Regarde la gueule. Yadil, un truc comme ça. Et du coup, il y a des gens qui se demandent si Yoda aurait pas fauté. Donc ils ont lâché public, voici, qu'est-ce qui se passe? Un Jedi aurait eu un enfant? Oh là 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 là, mais j'y crois pas du tout. Yoda, c'est le sage, je le vois pas du tout transgresser les règles des Jedi, donc je pense juste que c'est peut-être un enfant de son espèce. Si. Trop moche. Quoi? Ça va, c'est le pas Yoda pire féminin. C'est pas pire que le Gremlins féminin. Calme-toi. C'est juste un Yoda, mais avec des cheveux, quoi. Calme-toi, James. C'est laid. Et sois gentil, s'il te plaît. Yadi, c'est ça? Ouais, Yadil ou Adil. Il y a Yadle. À chaque fois, j'avance des lettres. Bon, moi, je pense pas qu'il y ait eu coucherie entre les deux. J'y crois pas du tout. Même si ça pourrait coller, parce qu'il a 50 ans, donc ça peut être possible. Mais j'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. On la voit où, elle? Tu la vois dans la prélogie, dans l'épisode 1, normalement. Je sais pas si tu la vois dans les autres, mais dans l'épisode 1, c'est sûr. Et elle fait quoi? Elle est dans le Conseil Jedi. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a des femmes dans le Conseil Jedi, pour ceux qui se posent la question. Donc voilà. C'est un peu ce qui est arrivé sur le net. Après, moi, au niveau de mes théories, on peut en parler, c'est un aussi, James, au niveau de l'analyse. Ouais, vas-y. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai vu ce bébé direct, j'ai pensé Force sensitive. Pourquoi? Parce que dans Clone Wars et dans Rebels, on avait des épisodes où on s'était aperçu qu'en fait, le petit Palpatine, il avait fait un plan pour qu'on enlève des enfants force sensitive à leurs parents. Il y avait un épisode dans la saison 2, je crois que c'est... Attends, non. Dans la saison 2, l'épisode 3 de la saison 2 dans Clone Wars, où on avait le personnage d'Ahsoka. Donc Ahsoka, pour ceux qui la connaissent pas, c'est en fait la padawan de Anakin Skywalker, qui n'ira pas jusqu'au bout. Elle se rendra bien vite compte que les Jedi c'est un peu de la merde, donc elle va partir. Mais à cette époque-là, elle avait mené toute une enquête justement parce que on s'était aperçu que donc à cette époque-là, on savait pas que c'était Palpatine, mais que Dark Sidious enlevait des enfants force sensitive. Et dans Rebels, dans l'épisode 10 de la saison 2, on s'aperçoit qu'en fait ça continue. L'Empire fait enlever des enfants force sensitive par les inquisiteurs. Donc les inquisiteurs, c'est des gens sombres, des gens qui bossent avec Vador. Voilà, c'est des gens... et Sarah Michelle Gellar qui joue une inquisitrice justement dans cette saison 2. Et on a de nouveau le personnage d'Ahsoka qui justement prend la défense de ses enfants enlevés et qui aide les héros de Rebels à essayer de les retrouver, ces enfants, et de les rendre à leurs parents. Donc pourquoi, on peut se poser la question de pourquoi Palpatine faisait ça, pourquoi enlever des forces sensitives. Je pense pas que c'était pour les former pour être Sith, parce que les Sith normalement vont toujours que par deux, le maître et l'élève. Après, est-ce que c'était pour les tuer?
Est-ce que c'était pour s'en servir comme arme? Est-ce qu'on peut y voir un lien avec l'épisode 9? Est-ce que c'était peut-être pour son plan, parce que ce qu'on apprend dans l'épisode 7, c'est que les nouveaux Stormtroopers sont des enfants qui ont été enlevés à leur famille. Ouais. Est-ce que c'est pas des forces sensitives qui sont entraînées pour être des Stormtroopers? Parce qu'il y a plusieurs utilisations de la force. Tu peux devenir un Jedi, tu peux être comme Maskanata, ou voilà, tu peux juste sentir les choses. Et c'est vrai qu'on avait parlé de Finn et de Poe qui pouvaient être force sensitives. Ouais. Sachant que Finn a été enlevé, voilà, dans sa jeunesse. C'est peut-être aussi une possibilité. Ensuite, pourquoi encore enlever des enfants? Comme je vous l'expliquais, il y a le fameux plan de Palpatine, plan qui va conduire à créer, je pense, le Premier Ordre. On peut le dire, au vu des indices qu'on a dans le bouquin et des petites allusions qu'on peut avoir au travers des films. Donc, ça serait plutôt logique que justement, voilà, cet enfant serve les plans de. Moi, je me demande pas. Enfin, je pense que le Moff, le perso de Werner Herzog. Ouais. Je me demande si c'est pas un rebelle qui se cache. Puisque un rebelle de quoi? Un rebelle de l'Empire? Ouais, un rebelle contre l'Empire, qui se fait passer pour quelqu'un de l'Empire, mais en fait qui fait partie de la Résistance. Il y a plus la Résistance, maintenant c'est la Nouvelle République à cette époque-là. Qui fait partie de la Nouvelle République. En plus c'était la rébellion, prenait la Nouvelle République, et ensuite Leia a fondé la Résistance. Ouais. C'est un peu compliqué. Parce que, les Stormtroopers qui sont un peu sales, l'uniforme du mec de la scientifique à l'époque, ce truc scientifique, c'était à l'époque où Palpatine avait la République. Donc après, ça a été englouti dans l'Empire. Donc, Après, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut être un criminel, tout simplement, qui aurait chopé des uniformes de l'Empire pour prendre le contrôle en quelque sorte de cette ville. Ça peut être une possibilité aussi, puisqu'on sait que les sorts criminels... Je pense qu'on pourrait voir l'Aube Rouge donc le truc de... Pourquoi pas, hein. C'est Darkmoon là, c'est à cette époque qui gère... Est-ce qu'il y a encore... Non, il est mort à cette époque-là. Okay. Donc l'Aube Rouge est une espèce de mafia... peut-être les héritiers de ça, parce qu'il y a beaucoup de trucs criminels qui émergent un peu partout, qui tiennent certaines planètes. Il y a beaucoup aussi de marchés noirs de produits de l'Empire. Ça, on l'apprend dans des bouquins. Il y a des gens qui rachètent des trucs de l'Empire aussi. Donc, ça peut être quelqu'un qui venait de l'Empire, comme ça peut être quelqu'un qui est juste un criminel et qui aurait pris le truc de l'Empire. Mais dans ce cas-là... Tu le vois pas comme quelqu'un de positif? Non. Enfin, pourquoi est-ce qu'il voudrait l'enfant vivant? Pourquoi se cacher? Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'autre côté, on a le perso du robot qui voulait tuer l'enfant. On sait pas dans quel camp étaient les autres assaillants, mais pourquoi on voudrait tuer l'enfant de l'autre côté? Est-ce que dans ce cas-là, ça serait quelqu'un pour empêcher que le nouvel empire ou toute autre entité ait ses forces? Et du coup, a priori, l'espèce de Yoda, elle est très très sensible à la force. Donc, on sait pas si c'est toute l'espèce qui est très sensible à la force ou si c'est juste un autre individu de la même espèce qui est sensible. Regarde, tu peux avoir... ça veut rien dire, tu peux avoir des gens... là, je viens de regarder sur les wikis, et on a que 3... en dehors du bébé, il y a eu que 3 représentants de cette espèce-là, et ils ont tous fait partie du conseil Jedi. Peut-être parce que c'est une race qui est sage aussi. Comme ils peuvent vivre longtemps, ils voient beaucoup de choses et ils peuvent... Il y a Yoda, il y a et leur maître qui s'appelle Vandar Tokar. Ouais. Donc qui est le maître de Yoda et de Yadle. Donc ça fait 3 personnes. Et c'est pas beaucoup sur toute une espèce. Tu peux dire que toute l'espèce est fort sensitive. Hein. Ouais. Excuse-moi, tu prends n'importe quelle planète, t'as différents trucs. Hein. Oui, mais quand tu vois que le bébé est capable de faire quelque chose que Luke est même pas capable de faire avant d'avoir vraiment été entraîné. Mais non, mais c'est parce que Luke il connaissait rien de la force. Si le bébé. Mais le bébé, on voit bien que c'est un bébé qu'il a pas. Oui, mais des fois il peut le faire inconsciemment aussi. Là, quand tu vois, au départ, les forces sensitives, dans certains trucs de forces sensitives et de choses comme ça, il y en a qui ont conscience et qui font des trucs, tu vois, comme les sorciers quand ils sont repérés, ils font des fois des trucs sans avoir conscience, en fait. Mais là, c'est un peu ça. Tu peux le comparer à ce que fait Rey, par exemple, qui n'a pas eu mais qui est au courant de cette culture. Alors que Luke
à l'époque, lui, n'était pas au courant des Jedi. Son oncle en parlait pas, personne n'en parlait. Et autre point très intéressant, c'est que Palpatine, quand il est monté au pouvoir, un des premiers trucs qu'il a fait c'est de dire les Jedi ont voulu me tuer, les Jedi c'est de l'arnaque, les Jedi en fait ils avaient pas de pouvoir. Et si tu vois par exemple, tu as Han Solo qui te dit oh moi je suis allé partout dans l'espace, j'ai rien vu qu'il y avait des pouvoirs. Enfin tu vois que c'est un peu moqué, c'est genre le truc un conte d'enfant, tu vois. Donc c'est normal que Luke, bah s'il a pas entendu parler, peut-être qu'il avait des ressentis, des trucs comme ça, mais il avait pas ce truc-là. Il voit que Pedro est blessé. Il s'approche direct et il tend la main. Donc à mon avis, il veut le guérir. Après peut-être que justement il était dans un endroit. Il a conscience de ses pouvoirs. Oui, mais peut-être que ça veut dire qu'il était dans un endroit ou dans une famille qui avait conscience justement de la force et qui peut-être lui a montré quelque chose. Peut-être que cet enfant aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Luke, il a commencé un peu à créer son académie Jedi cachée. Donc peut-être que c'est carrément un futur élève de Luke qui a disparu ou quelque chose comme ça. Il y a Chucky dans le chat qui dit qu'il veut, apparemment, selon lui, il cherche le bébé soit pour faire des modifications génétiques, soit parce qu'ils veulent un bébé très puissant et très proche de la force. Et il dit peut-être qu'ils vont lui mettre la puce des clones pour l'ordre 66. Je pense pas à la puce, mais des c'est quoi cette fin? Alors en fait, ce qu'on apprend, alors ça y était pas dans les légendes, mais dans le canon, on apprend qu'en fait tous les clones avaient une puce, et c'est cette puce en gros qui, quand il y a eu le fameux Ordre 66, donc qu'on voit à la fin de l'épisode 3, bah c'est ça qui en gros les a obligés à tuer des Jedi. Mais il y a certains clones, comme par exemple Rex et d'autres gens de sa team, qui se sont rebellés contre les instructions de la puce et qui ont pu l'enlever. Et du coup, qui n'ont pas fait cet ordre-là. Et Rex, vous pouvez le voir dans Rebels, par exemple. Et ça, Rex, c'était des clones qui avaient bossé avec Ahsoka aussi. Tout est lié. D'accord. Mais moi, je suis sûre que Ahsoka, on va la revoir, c'est obligé. Ouais, j'en ai très envie de la voir en live, mais c'est tellement. C'est pas elle qu'on a vu qu'on l'a entendu dans Rogue One. Non, c'est une autre. Non, c'est du fantôme. C'est pas. Ah non, fantôme, c'est un autre. Okay. Non, mais Ahsoka, c'est un personnage qui est très très cher à Dave Filoni. Il l'a créé dans Clone Wars, il l'a remis dans Rebels. Il en parle beaucoup. Donc moi, je serais pas étonnée qu'elle intervienne à un moment ou à un autre, ce qui peut être tout à fait possible. Après, il y a Chucky, oui. Qui va jouer Ahsoka? Bah, ils peuvent très bien prendre sa doubleuse, elle est aussi actrice, avec du maquillage, ça passe. Hein. Moi, j'y crois, hein, tout est possible. En plus, elle est très jolie. C'est possible. Moi, je dis c'est possible. C'est possible. C'est possible. Pareil, Sabine, ils peuvent prendre sa doubleuse, hein, du maquillage. Bon, elle est peut-être un peu plus vieille, mais ça passe. Moi, je m'en fous, je prends tout le monde. Par contre, ouais, la manipulation génétique, ça peut être assez intéressant. Peut-être aussi que ces gens-là ont envie d'avoir leur propre armée de force ou des choses comme ça. Donc ouais, on peut y voir des choses comme ça. Après, si on parle du côté sous couverture, peut-être que monsieur Herzog peut bosser par exemple avec Luke pour lui rapporter des élèves aussi. Tu peux te poser cette possibilité-là, mais moi je sens plus qu'il est méchant. Je sais pas, je le sens pas. Je sais pas. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui veut tuer cet enfant. Et tu penses vraiment que ça va être... on va avoir le droit à Pedro et le bébé pendant toute la saison Alors, moi, je vois pas Pedro livrer l'enfant. Parce qu'on a vu dans ces 2 épisodes, c'est quelqu'un qui a quand même un code d'honneur. Ouais. Je verrais pas Clint Eastwood livrer un enfant, tu vois. Moi, je le verrais bien. Je pense qu'il va se... Ça dépend dans quel film. Oui, bon. Pas les vieux, on t'a dit. Enfin, pas les récents ou les vieux. Les vieux films où il est jeune. Pour une poignée de dollars, il est pas très sympathique. Si peu. Non, mais je le vois pas donner ce bébé déjà parce qu'il est trop mignon et que les gens lui pardonneraient pas. Non, mais je pense qu'il a un code moral strict et tout. Je sais pas, je pense qu'il va le défendre ou que ça va l'amener dans une... peut-être qu'il peut le donner à quelqu'un d'autre et puis après on le verra plus, mais toi tu penses vraiment qu'il va y avoir ce duo que ce duo va durer? Peut-être pas tout du long de la série, mais je pense qu'ils peuvent très bien faire un épisode en plus par exemple pour finir cet arc avec effectivement peut-être le bébé confié à Luke ou à quelqu'un d'autre, tu vois. Tu crois qu'on verrait Luke peut-être tu vois confié à un membre de la Nouvelle République, je sais pas hein. Enfin moi je pense qu'il y a plein de possibilités. Mais je le vois pas donner le bébé. Et moi, ce que je me pose une question, c'est encore une fois, pourquoi on voudrait le tuer?
Enfin, qui voudrait le tuer? Tu vois, ça aurait été logique que ce soit l'Empire qui veuille le tuer, l'Empire qui veuille plus de Jedi ou de choses comme ça. Puisque vraisemblablement, entre Mandalorian et le réveil de la Force, après la chute de l'école de Luke, il n'y a pas eu trop de nouveaux Jedi. Du moins, tu vois, pas... Donc du coup, est-ce que peut-être on aurait d'un côté le perso de Herzog, qui serait un restant de l'Empire, qui continuerait le plan Palpatine, je récupère des gosses, pour le donner aux scientifiques, tu vois, et peut-être pour le cloner, ou j'en sais rien, autre chose. Et est-ce que de l'autre côté, on n'aurait pas justement un début caché d'émergence du Premier Ordre, qui, de son côté, voudrait tuer l'enfant pour éviter d'avoir justement un retour de la Force. Ça pourrait être pas mal. Après, sachant que tout ce qui est le programme justement des Stormtroopers et tout ça, qui l'a mis en branle, c'est le père de Hux, avec l'aide de Phasma et compagnie un peu plus tard, mais c'est quand même le père de Hux, avec justement, on voit ça à la fin d'Aftermath, avec un perso qui est très intéressant, qui s'appelle Sloane d'ailleurs, c'est une femme, elle s'appelle Sloane, j'ai pensé à toi, James. Voilà. Et bref, ils partent tous les deux très très loin dans les régions, enfin, vous verrez ça en lisant. Mais bon voilà, il y a des possibilités. Moi, c'est vrai que je verrais bien peut-être un début d'émergence du Premier Ordre, et on pourrait avoir un côté politique en quelque sorte dans Mandalorian. Je pense qu'il y aura pas d'aspect politique. Enfin, ça a l'air vraiment d'une série très basée sur l'action et sur le western. Bah, c'est ce que je pense aussi, mais peut-être qu'on pourrait avoir des petites allusions, tu vois, au terme d'une rencontre, d'un machin, ça nous donnera à peu près le stade de l'évolution du truc et l'émergence de ce Premier Ordre. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Mais après, je suis comme toi, je pense que au fil des épisodes, on va le voir se constituer une équipe, devoir faire des missions. Peut-être qu'on aura un fil rouge qui va se faire. Ça pourrait être assez intéressant. Moi, je vois bien un truc un peu aussi à la Cowboy Bebop, tu vois, où à chaque fois, dans chaque épisode, t'avais des gens qui se rencontraient, avec des histoires. Un nouveau mec à attraper. Ça peut être intéressant, surtout que bon, après on a vu différents trailers, on a vu d'autres personnages qui apparaissaient, notamment Esposito, là, le méchant de Breaking Bad. Je pense qu'il fait quelqu'un qui est lié à une organisation criminelle, d'après les images qu'on a eues, le peu d'infos qu'on a eues. Donc pourquoi pas, tu vois, avoir Mando et son équipe qui se construit contre cette personne-là. Enfin, on peut avoir des choses qui évoluent. Après, il faut voir comment ils vont construire la série. Donc, est-ce qu'ils vont construire en arc, sachant qu'on a 9 épisodes. Donc là, tu vois, on a eu 2 épisodes qui étaient plutôt courts, qui auraient pu former un seul épisode. Les autres vont être plus longs, à chaque fois. Bah, j'ai pas d'infos sur ça, on verra ça vendredi. Mais du coup, je me pose la question, est-ce qu'on va avoir des épisodes courts? Parce que là, c'est super court, hein. Ouais. Tu restes sur sa fin à chaque fois. Mais j'étais étonnée, parce que encore ça aurait été une série animée, tu peux comprendre que le format soit court. Mais c'est vrai que c'est pour une série live, j'étais plutôt étonnée, en fait. Parce que, bon, après, si encore on est à 40 minutes, tu vois, 39-40 minutes, ça va. Mais un épisode de 32 minutes, c'est vrai que c'est quand même spécial. Et du coup, ça irait vers le côté où justement c'est pour toute la famille et pour les gamins qui arrivent pas à tenir devant tout un film, ainsi de suite, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, au moins ces 2 épisodes nous ont permis vraiment de pouvoir construire un début de portrait robot de Pedro Mando, et quelques idées, tu vois, de petites théories. Et moi, je trouve ça pas mal si, comme tu le dis, on a un truc d'action avec des petits éléments qui vont te servir à relier justement ce qui se passe entre le film 6 et le film 7. Sans trop rentrer dans un truc, tu vois, trop prise de tête, parce qu'il y a des gens qui aiment pas l'aspect politique dans Star Wars. Mais si on a des petits aperçus, des choses comme ça, moi je trouve ça plutôt cool. Après, je serais très contente si vraiment, comme je te le dis, j'aimerais beaucoup voir Ahsoka et Sabine, parce que ça correspondrait un peu à leur quête. Et si on parle des bébés enlevés, force sensitive et tout, je trouverais ça logique que soit qu'elle soit présente, soit que on fasse allusion à elle, ou qu'on la cite, ou qu'il y a un truc autour de ça, quoi. Ça serait normal, je pense. Alors, il y a Chucky qui nous dit que lui, il attend très fort Gina Carano. Ouais, pareil. Il dit que lui, il trouve que la longueur des épisodes était bien, que pour lui c'était parfait. Et après, il dit que si les épisodes avaient duré 1 heure, ça aurait été trop lourd. Si tu le penses. Et oui, il dit que c'est une bonne chose d'avoir une série western, parce que selon lui, c'était assez décevant du côté de Solo au niveau de ça.
Ah, je suis pas d'accord. J'ai bien aimé l'ambiance Solo. Il y avait un côté un peu buddy movie dans l'association, justement Solo Chewbacca. Il y avait du western. Il y avait des références à pas mal de choses aussi. Mais après, c'est vrai que Mandalorian, on retrouve vraiment un peu certains éléments qu'on trouvait dans la trilogie, avec ce mélange un peu western, mais aussi surtout, je trouve film de samouraï, ça passe vachement bien aussi, parce que c'est vraiment on pourrait vraiment l'appeler un Ronin. Enfin, je sais pas comment on dit Ronin. Ronin, je ne sais pas. Tu vois, comme 47 Ronin avec Keanu Reeves. Ah ouais. Oublions ce film, s'il vous plaît. Ah non, moi j'ai bien aimé. Bon, en plus, il y avait le japonais que j'aime bien, là. Ouais. Putain, j'arrive jamais à retenir son nom. Hiroki Sanada. Voilà. Oh, je l'aime bien, lui. Ah si vous pouvez nous mettre dans Mandalorian, Monsieur Sanada, ça serait cool. D'ailleurs, ce que j'attends aussi, c'est celle de Agent Shield, la merde. Ming-Na, je crois. Ming-Na. Je sais pas, je regarde pas. Si, l'asiatique de Agent Shield. Celle qui était dans Urgence. Tu vois sa tête? Oui, je vois sa gueule, mais je connais pas. Non, mais je l'aime bien comme actrice et j'ai hâte de voir, parce que elle a été annoncée dans la saison 1. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que la saison 2 est déjà en tournage. Elle vient de commencer le tournage, donc ça peut être plutôt intéressant. Il dit qu'il voudrait Keiji Oba dans Star Wars. Ah oui, ça serait pas mal, ça aussi, hein. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Ça serait cool de profiter des séries pour amener des petites personnalités, des acteurs qu'on penserait pas voir dans l'univers et qui débarqueraient là. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, c'est cool d'avoir cet univers avec toutes ces créatures, avec c'est un régal, ça fait du bien. L'univers il est plus tangible, je trouve, grâce à ça. Non, puis ça fait du bien, c'est cool de montrer que Star Wars, c'est pas que la Force. On arrive à la fin du cycle de l'histoire des Skywalker, mais Star Wars, c'est pas que les Jedi. Il y a énormément de choses qui ont été construites par Lucas, par les gens qui ont travaillé sur l'univers étendu, et c'est cool. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui préfèrent rester sur les films, qui aiment pas voir des séries animées, live, lire ou autre. Je peux comprendre tout à fait, mais c'est vrai que c'est dommage quand on aime un univers de pas aller explorer, parce qu'il y a tellement de choses dans Star Wars. Après, je vous dis pas que ça va vous changer la vie sur le film, pas du tout. Je vous parle juste de découvrir d'autres aspects. C'est cool, moi ça me rend l'univers encore plus tangible, comme tu le disais, James. Ouais, lui dit Gavan entre parenthèses Xor dans Star Wars, la vache, ce serait trop drôle. C'est vrai, ça serait bien drôle. Non mais tu vois, même j'aimerais avoir des réalisateurs qu'on s'attend pas, tu vois, genre un Del Toro sur du Star Wars, moi ça me ferait kiffer. Parce que déjà en termes de créature ça serait cool, mais ça serait vraiment quelque chose qu'on... Après, je pense qu'il y en a qui auraient du rejet, mais tu vois, des choses qu'on n'attendrait pas, quoi. Et du coup, peut-être que la série télé, ça va permettre d'être un laboratoire aussi d'idées et de tests. Ouais, Disney+, il est là pour ça, apparemment. Écoute, moi, je suis plutôt positif, en tout cas, sur cette série. Après, voilà, je comprends tout à fait que certains puissent avoir du mal à accrocher, parce que les œuvres de Filoni, c'est toujours un peu dur au début, c'est toujours un peu mou avant que ça démarre. Bon, là, il est avec Favreau. Favreau a écrit le deuxième épisode. Filoni a bossé sur le premier. Mais bon, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Je assez étonnée. Il y a vraiment un changement entre les deux épisodes. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait pas la même ambiance entre les deux épisodes. Ouais. Et j'ai vraiment préféré le premier, personnellement. Tu vois les différences entre les deux, mais je trouve qu'ils se complètent plutôt bien. J'avais un peu peur parce que Favreau, je suis pas non plus hyper fan de ce qu'il fait. Tu vois, les Iron Man, bon, c'était sans plus. Mais là, je suis plutôt positive. Je suis plutôt positive. Moi, j'avais bien aimé Chef, #Chef. Ah oui, tu nous en avais parlé. C'était une comédie, c'est ça? C'est une comédie sur un chef, donc joué par Jon Favreau, qui se fait un peu descendre par des critiques, et qui quitte tout pour monter un food truck de cuisine cubaine, et ça donne vraiment faim. Et c'est vraiment cool. D'ailleurs, il a tiré une série de ça. C'est-à-dire sur Netflix, il a fait une émission comme ça. Je crois qu'il en a fait une avec des Filoni, il me semble. Je l'ai pas vu encore, mais il me semble qu'il en a fait une avec. Je sais pas, il en a fait une avec plein de monde. J'irai voir s'il y a peut-être des infos intéressantes dessus. Ouais. Il fait ça avec le mec de. Attends, j'ai noté ça. D'ailleurs, le même mec dont j'ai parlé, qui fait sa série avec, qui a fait les trucs avec sur Toronto avec Seth Rogen, dont j'ai parlé dans un autre épisode. D'ailleurs, un truc que j'ai pas cité hyper important, c'est que le jour de la première, excuse-moi James, je te reprends après, hein. Oui. Mais le jour de la première du Mandalorian, il y a eu une espèce de séance behind the scene, interview, et on a demandé à Pedro Pascal quel était le nom
du Mandalorien, Ouais. et il aurait déclaré que le nom du Mandalorien serait Din Djaron. Alors, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est vraiment le vrai nom? Est-ce que ça veut dire que le nom du Mandalorien n'a pas d'importance si on nous le donne maintenant? Je trouve ça plutôt intéressant. Din Djaron. Ouais. C'est pas très joli comme nom. Din Djaron. C'est pour ça que je préfère Pedro Mando. Moi, je trouve ça. Pedro Mando, ça lui va bien. Donc, je propose qu'on adopte Pedro Mando pour le reste de la saison. Vous êtes tous d'accord? C'est bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces 2 premiers épisodes. Voilà, c'était pas des épisodes super denses, c'était vraiment, je pense, pour lancer l'univers plus que l'histoire en elle-même, je pense. On va logiquement, l'épisode 3 devrait être un peu plus fourni. Hein. Enfin, c'est mon espoir en tout cas. Je sais pas toi, James. Bah j'espère. Ouais. Est-ce que tu as des recos peut-être pour finir cette émission? Est-ce que j'ai des recos? Bah regardez Watchmen. Écoutez nos recaps sur Watchmen. Est-ce que Chucky veut dire quelque chose encore? Ouais, non. Non. D'accord. Bah écoute, merci Chucky. Voilà. Bah moi, écoutez, avant de vous laisser, je vais faire une petite reco autour de Star Wars. J'ai fini d'ailleurs de lire Resistance Reborn, qui est en fait un livre qui se situe entre les épisodes 8 et 9. Et je ne peux que vous le conseiller. Alors pour l'instant, il est sorti en anglais, donc si vous lisez pas en anglais, il faudra attendre la sortie française malheureusement. Mais je trouve que c'est un bon préquel pour l'épisode 9. Ça permet de comprendre certaines infos qu'on a eues. On a des réponses sur certaines choses qui se sont passées dans l'épisode 8. Donc je pense que ça sera redit dans l'épisode 9. Mais pour patienter, c'est plutôt pas mal. Les persos sont vraiment bien écrits. En plus, c'est un bouquin qui fait le lien entre d'autres livres, les jeux vidéo, les séries animées. Enfin, il y a vraiment tout qui se retrouve dans ce livre, et vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous le conseiller pour patienter entre 2 épisodes de Mandalorian ou le film. Mais encore une fois, voilà, comme je le dis, les bouquins c'est pour le plaisir, c'est du bonus, ça vous remplacera pas le film bien sûr ou la série. C'est vrai qu'il y a le jeu vidéo oui, Jedi Fallen. Alors je l'ai pas encore acheté, mais j'ai pas mal de bons retours. Je sais que les copains de Star Wars en direct ont fait une émission dessus. Je crois que c'est Sylvain qui a testé le jeu justement, qui a fait un test de partie. Donc je vous renvoie à aller voir sur leur site ou sur leur chaîne YouTube. Je sais pas s'ils l'ont mis sur leur chaîne YouTube. Mais vous aurez sûrement pas mal d'infos. Moi, en tout cas, moi j'attends juste Pokémon en fait. Pokémon. C'est trop bien Pokémon. Les Jedi étaient le bébé Yoda il défonce les Pokémon. Mais alors là, pas du si. Oh. Non. Alors par contre, écoutez, si vous voyez une peluche bébé Yoda, bon tout le monde appelle bébé Yoda, mais on est d'accord, c'est bébé de l'espèce de Yoda, je précise. Bébé Yoda. À moins que Yoda ait fauté, je ne sais pas. On va faire un scandale, on va faire une émission. Oui, j'ai des infos. Bébé Yoda, il y a de le. Mais s'il y a des peluches bébé Yoda, mais j'en veux trop une pour mettre à côté de ma peluche Porg, pour le côté cute ever à fond. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il a écrit. Je me moque pas. Hein. Il dit j'attends qu'il baisse parce que je prends pas mes jeux plein pot. Et en fait, il a écrit baisse, mais il a oublié un S. Ah, il a écrit baise. Au début, j'ai cru j'attends qu'il baise. Mais de quoi il parle? Du bébé Yoda et du bébé Yoda. Et je fais moi j'attends qu'il baise. Ah d'accord. Bon, bah, non, c'était pas ça. désolé Chucky. Yoda, la cassette porno. Voyez comment il l'a mis. Comment il a créé son enfant. Je suis sûr que ça existe. Ou en tout cas, ça va exister. Voici people, info exclusive, Yoda a fauté. Je vois trop le truc. Il dit qu'il y aura des pop, mais on n'aime pas trop les pop. Alors les pop, j'en achète plus par principe parce que voilà, j'ai eu des éléments sur la façon dont ils vendaient et qui prenaient les vendeurs pour des connards, et surtout la façon de production, d'exploitation et de produits chimiques, donc je suis contre. Voilà. Les distributeurs de pop, c'est pas très cool. Non, mais ils sont salauds sur tous les fronts. Donc, si vous pouvez éviter les pop, évitez. En plus, ils brûlent ce qu'on n'achète pas. Alors, déjà qu'il y a des produits chimiques dedans, ils les crament. Non, mais c'est bon, quoi. Ils vont nous tuer. Moi, je vous conseille plutôt d'acheter des Gundam, parce que c'est trop bien. Et d'aller à Easter Egg. Il y a des trucs Star Wars, justement, à monter dans le même style. Ouais, bah, ils en ont, d'ailleurs, Je veux un ATT. À Easter Egg, ils en ont elles ont l'air très très belles. Je veux un ATT. Ouais. Mais je pense qu'il faut mieux qu'on attende que j'achète un Gundam marqueur, enfin. Mais je m'en prends ton Gundam marqueur. Mais pour que ça soit plus joli. J'ai dit un gros mot, excusez-moi. Ouh là là, je suis vilaine. Donc voilà, t'as plus de recours à faire, c'est bon? Si j'en ai une. Ah. C'est le dernier épisode de Comics Discovery, qui est vraiment très bien.
Oui, et allez écouter le dernier épisode de Geek en série sur Grey's Anatomy. Vous verrez que Grey's Anatomy n'est pas qu'une série qui parle d'amour, de blouse blanche et autres. Mais je sais pas si Chucky, toi t'aimes bien les Tortues Ninja, mais en tout cas on a parlé des Tortues Ninja dans le dernier épisode de Comedy Discovery. Un épisode assez cool avec en interview Sullivan Rowe, directeur de collection de chez Comics. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, merci à toi Chucky d'avoir été avec nous. Il est un grand fan des Tortues Ninja. Ah bah super. Et je te conseille d'écouter notre émission. Bah écoute, en tout cas merci. Là on l'a fait dimanche soir parce que c'était un peu impromptu, mais peut-être si possible, peut-être on peut le faire le mardi. De toute façon on n'est pas pressé, donc on fait des récaps. Écoutez, on les fera quand on veut. Voilà. Mais moi j'ai envie qu'il y ait des gens quand même. Non mais c'est dommage parce que je sais qu'il y en a qui l'attendaient, mais bon c'est vrai qu'on l'a fait un peu quand on a pu parce que c'était un peu compliqué. Ouais. Et puis encore une fois, si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez aller écouter Star Wars en direct. Oui, eux ils ont fait par épisode, donc vous avez un épisode sur l'épisode 1 et un sur l'épisode 2. Donc voilà, vous aurez des infos avec des noms de vaisseaux parce que voilà, je ne retiens pas les noms de vaisseaux. Mais bon, j'espère que cette émission vous a plu. On vous encourage bien sûr à nous laisser vos impressions sur la série. Si vous avez aimé ou pas ces 2 premiers épisodes, si vous avez vos théories, vos attentes, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer tout ça sur jamesefay@gmail.com ou encore vous connecter à notre site internet jamesefay.fr. Vous avez une page de contact directement. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez nous envoyer des messages. Sinon, vous avez les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez retrouver l'ensemble de nos émissions, vous tapez James Fay. Si vous voulez que Geek en série, c'est Geek en série, le podcast sur Facebook, et Geek en série tout court sur Twitter. Et puis, bien sûr, le James Discord. Fay sur Instagram aussi. Oui. Et bien sûr, le Discord, si vous voulez nous rejoindre et participer aux prochaines émissions. Si vous avez envie de venir à l'oral, on pourra vous prendre au micro avec plaisir. C'est le même système que ce qu'on fait pour Watchmen, une autre série bien mieux. Non, je rigole. Arrête, oh là là, qu'il est méchant jusqu'au bout. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup à Chucky d'avoir été avec nous, d'avoir commenté, de nous avoir retrouvé des noms qu'on avait perdus. Ouais, merci beaucoup à lui. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous donc la fin de semaine ou la semaine prochaine pour un nouveau recap de l'épisode 3 qui sort donc vendredi. Je ne sais pas quelle date on sera, mon cher James, mais tu vas me le dire peut-être. Je peux regarder. Et on le saura pas. Vendredi prochain, on sera le 22. Donc voilà, le prochain épisode sort le 22. Allez, écoutez, à bientôt et novembre. 22 novembre, merci James. En tout cas, à bientôt. J'espère que cette émission vous aura plu et on attend de venir discuter avec vous. Au plaisir de découvrir cette série tous ensemble. Salut. Bye.